Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 140. Et aujourd'hui, on est pas mal content d'avoir deux personnes qu'on apprécie extrêmement. Mesdames et messieurs, Jason Babin et Jer Alain. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! You can see me, you can see me! Bon, hey, j'aimais ça faisait Gatineau. Ah ouais! John Cena! Tu t'ennuies-tu de Gatineau des fois, Jer? Avant, je disais oui, mais plus là. Non, c'est fini. Plus là. Hey man, c'est parce que Chris, il n'y a plus. Ça a changé. Tu sais, comme l'autre fois, j'étais avec mon frère, puis j'avais descendu aller le voir. Puis, tu sais, des fois, c'est anodin de même, mais je faisais une fois. Il y a une station-service, là! Tu sais, genre, tu sais, ça a changé. Moi, ça fait 7 ans, ça fait quasiment 8 ans que je suis plus là. Fait que, tu sais, il y a des affaires que. Moi, j'ai plus les mêmes référents, là. Tu sais, comme avant, là, tu sais, quand je riais du 7-7. Tu sais, ça, c'est le bord de danseuse. Ça a l'air d'une place de crado. Là, il y a le tabou qui a fermé. Fait que là, tout le staff du tabou est allé au 7-7. Fait que là, ça c'est devenu un petit peu plus classique. C'est un gentleman club, maintenant. Ah ouais! Mais moi, si dans ma tête, le 7-7, sacrément, quand tu passes devant, ça sent l'herpès, là, tu sais, c'est comme... Mais là, c'est rendu plus ça. C'est Gentleman Club. Là, j'ai plus les bons référents. Il n'y a plus rien à faire aussi, là. Tu sais, maintenant, si t'aimes la forêt, ça, c'est cool parce que t'as tout le parc de Gatineau qui est fucking nice. Il y a des ruines, tu peux aller visiter qui est le fun. Mais à part de ça, tabarnak, le gaz, il est pas cher. Hey, descendez à Gatineau. Non, mais c'est ça, venez voir notre gaz, tu sais. Il y a Pierre qui vend du pot. Ben oui, c'est ça. Tu mets pas ça dans tes pamphlets, là. Moi, j'ai étudié en Ontario, puis je me rappelle, on sortait à Gatineau, puis je me rappelle, dans le temps, c'était au 4 jeudi, puis il y avait le Kaboom, puis c'était fou. Les 4 juillet. C'est-tu les 4 juillet ou les 4 jeudi? Ouais. Non. Ah, les jeudi, oui, OK, yeah. Il fait le gag avec la semaine des 4 juillet. Fuck, mais moi, j'avais jamais vu ça. À la télévision aujourd'hui. Oh, il faudrait que je connecte le câble, parce que je sais même pas quel show tu parles de, là. Ça se rend pas chez vous, ça? Savais-tu que son show, il a pas assez proche de se faire appeler Julie qui roule dans Masse pas mousse? Arrête! Toutes les proverbes ou les dictons, ils les ont tous essayés. J'aurais aimé être dans la salle quand il les testait toutes. Oh man, des fois, j'aimerais ça comme... Tu sais, des fois, tu gardes un produit final, t'es comme, ouf, c'est de la merde. Mais j'aurais aimé ça voir le processus pour arriver ça, que c'était la meilleure option, là. T'sais. Ouais. Mais tu sais, à leur défense, c'est tellement dur de choisir un bon autre show, là. Tu sais, comme moi, le mien, mon podcast, je l'ai appelé de même parce que, tu sais, je dis tout le temps ça à tout le monde. « Hey, what's up, dude? Hey, what's up? » C'est pour ça que je l'ai appelé de même. Mais, tu sais, quand le podcast Sans filtre a sorti, là, j'étais en tabarnak, mais je faisais « Oh, fuck, c'est de même que j'aurais dû l'appeler tabarnak! Ah, fuck! Oh, liste, sacrement! » Puis là, eux autres, ils sont pas sans fil pour 2 crises de scène. Moi, je serais bien plus sensible. Fait que là, tu sais. Mais c'est de bonne guerre, là, tu sais. Mais, ouais, tu sais, puis hey, dude, j'ai pas assez proche d'appeler ça. Écoute bien ça, là, ça, c'est encore plus à chier, là. J'ai pas assez proche d'appeler ça dans l'œil du comique. Oh, Jesus. What's up est sensationnel. Sacrément. Parce que tu fais, dans l'œil du dragon, dans l'œil du comique, ça va être... Hey, gros calice, arrêtez de la merde. J'ai dit ça à mon frère, il a ri pendant 2 semaines. Mais des fois... Ça serait le choix à Sylvain Larocque. Ben, c'est... Je m'en vais. C'est ça, mesdames et messieurs. Ah ouais? Mais des fois, t'as-tu le goût de changer le nom? C'est-tu ce quoi qui te passe dans la tête? Ouais, à un moment donné, je pensais juste l'appeler Jer Alain Podcast. Puis j'ai demandé ça à Mike, puis il me dit de pas faire ça. Il dit, gars, ton show, il pogne déjà. Ton le monde branding savent est déjà. là. Tu sais, ben ouais, puis what's up, ça t'a... Tu sais, c'est pas assez à chier pour que tu le chantes. Tu sais, j'avais appelé ça dans l'œil du comique. Là, il aurait fait, ouais, ça serait peut-être ça serait peut-être une bonne idée, mais c'est-tu parce que tu veux changer comme langue un petit peu de la façon dont tu le fais ou c'est juste comme un rebranding? Là? Ouais, c'est juste ça. Ben, dans le fond, moi, c'est parce que je suis séparatiste. Fait qu'un nom en anglais, j'aime pas ça. C'est pas What's up, c'est le What's up.
C'est pas la même chose quand même. Là. Mais pour vrai, c'est la seule raison. Vraiment? J'ai aucune autre raison que ça, que je suis séparatiste. C'est le Quoi de neuf, les gars, podcast. On n'aura jamais un Québec libre si je change pas le nom. Ah, non, mais tu sais, ça passe pas bien, là. Tu sais, je suis comme, hey, le français, tu sais, c'est important. Ben, ton nom de podcast, c'est pas... ouais. Imagine, le prochain référendum 2022, ouais, ça passera pas. Il y a beaucoup trop de francophones qui utilisent des mots anglais. Tu sais, c'est comme... Ouais. En même temps, si le Québec veut son pays, ça prend des anglophones pour les aider. Là, Ben, tu sais, moi, j'ai absolument rien contre les anglophones. Non, c'est pas ça que je disais. Okay. Non, mais tu sais, pour vrai, moi, c'est ça, je le ris. D'un point de vue politique, moi, tous les Anglos qui votent oui, j'ai aucun problème avec eux autres. Je les adore même. Je suis en amour avec eux autres. Moi, c'est ceux qui votent non, est-ce que j'ai un problème contre? Le carré tabarnak. Oh, Jesus. Hey, quand t'as sorti en 2016 ton podcast, hein, Jer? 2016? Ouais, je pense que c'est ça, man. 2016. Tu pensais-tu... Si c'est pas 2015. Mais c'est parce que c'est bizarre parce que j'ai. Ouais, c'est 2016 parce que comme un an après, Mike m'a invité à sous-écoute. OK, je pensais que 2016 que tu avais popé. C'était Pike Roof ou je sais plus. Non, mes premiers épisodes, ouais, ça c'était avec Roof. Mais quand j'étais allé, ma tante à sous-écoute, le premier épisode que j'ai fait, c'était dans genre. C'était comme un peu un hors-série, là. C'était en version festival, là, tu sais, j'étais avec PB Rivard. OK, oui. Puis c'est le deuxième podcast que tu sais, ça a été vraiment mollo, là. C'est dans le deuxième podcast où là, j'étais avec Roof, qui est le podcast 131. Puis là, j'étais dans le bordel, le Comedy Club. Puis là, ça a crissement levé, là, mes affaires, là. Tu sais, là. OK, là, ça, je pensais que lui, avec PB, c'était après, c'est pour ça. Là. Non, il était avant. Toi, je connais pas ma job, c'est que je fais. Je me rappelle cet épisode-là, Jer. Je me rappelle que. Puis c'est là que j'ai découvert ton podcast. Tu sais, comme Wild Back. Puis comme. Ça a été cool de voir comme l'évolution. Tu sais, veux pas, comme je me rappelle quand c'était audio seulement ou au début. Comme, tu sais, comme je me rappelle, épisode 1, c'était avec Ben Lefebvre. Tu sais, comme c'est Wild Back, là. Tu sais. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, l'affaire, c'est que c'était en vidéo, mais c'est que je mettais juste ça sur Facebook. Puis j'avais une page aussi. Puis, à longue, je pense que c'est Pierre-Luc de Trois-Bières qui me dit « Hey, tu devrais vraiment le mettre sur YouTube parce que tu vas vraiment te créer une communauté. » Puis là, je faisais comme « Ouais, mais là, j'ai les perdus parce que j'ai fermé la page. » Puis il me disait « Ouais, mais on s'en calisse, mets au pire juste la version audio, puis mets genre ton thumbnail, si on s'en calisse. » Tu vas quand même te grossir une communauté. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté sur YouTube? Puis tu vas grossir ça. Puis je suis comme, en tout cas, je perds à rien le faire. Fait que là, je l'ai fait. Puis c'est un petit bon conseil qui m'a donné. Nous autres, c'est la meilleure chose qu'on a faite parce que le monde sur YouTube, ben, ils sont là pour écouter. Ouais. Tu Facebook. Puis il y a bien du monde qui s'en calissent des réseaux sociaux. Puis le seul qu'ils ont, c'est celui de YouTube, tu sais. Yeah, man. Ben moi, c'est ça. YouTube, je m'habitue, tu sais, j'ai une liste Watch Later. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, même Netflix, j'oublie qu'il existe des fois parce que je prends mon téléphone, j'ai ma liste d'abonnements. Là, je clique ça. Là, je m'aperçois, OK, j'ai 2 heures de stock à écouter à soir avant de me coucher. Là, tu sais, puis là, je mets ça sur ma télévision qui est trop haute, comme celle-là de Jer. Mais là, elle est correcte, ma TV, là. Elle est correcte, check, là. Elle finit pas. C'est vrai que je l'ai camouflé avec un poster. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, YouTube, c'est vraiment pas à négliger, là. C'est bon en crise. Puis je file que sur Facebook, les views viennent assez grosses vite sur Facebook parce que c'est pas des vrais. Comme ça bouge assez que t'es comme je veux pas parler de ça parce qu'au début, t'es comme t'accroches à ça. C'est ça que tu veux. Puis comme. Non, c'est exactement ça. C'est pas des vraies vues. C'est à seconde, t'es 3 secondes sur l'image. Ça compte comme un vu, tu sais. Moi, je me rappelle, moi puis Jeff, au début, on mettait juste Facebook, puis les premiers épisodes, 3 000, 4 000, puis on s'est excité jusqu'à temps qu'on découvre comment garder les analytiques.
puis qu'on a vu justement ça, que le average view time était 30 secondes. Moi, j'aurais aimé jamais comme creuser si loin d'aller voir les statistiques analytiques. Ça, c'était comme une claque. Ça pète une bubble. Moi, j'étais fier de comme le 600-700. Mais c'est bon, par exemple, tu sais, parce que qu'est-ce qui est bon, c'est de connaître ses statistiques puis savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait. Le monde arrête d'écouter environ où, pourquoi que. Tu sais, fait que ça te donne tout le temps une idée. Mais, puis en plus, qu'est-ce qui est bon sur YouTube, puis sur Facebook, je pense pour ça que Mike, il le fait, c'est que ça fait plus spectaculaire parce que là, tu es comme, hey, j'ai 80 000 sur YouTube pour un épisode. Celle-là, j'en ai 40. Sur mon audio, j'en ai pour 50 000. Fait que là, tu sais, tu cumules ensemble, mais tu sais, il y a peut-être bien des vues là-dedans que c'est une vue. C'est facile à vendre. Mais ça, pour les publicités, on ne comptait pas Facebook. Ben, ça, c'est récent là, que Facebook, j'ai commencé à les mettre, mais je sais ce que tu veux dire. C'est sûr que, tu sais, mettons, tu ajoutes ça au tas. Ah, ça fait un paquet de views. Tu sais, comme Jared dit, même 5, 10 sur chaque plateforme, 10 000, 10 000, 10 000, tu arrives vite à 50. Tu sais, les vraies vues, dans le fond, sont plus sur YouTube, en plus de ceux qui se font télécharger en audio. Là. Mais tu sais, pour pouvoir vendre à quelqu'un, ça rajoute, tu sais, de dire comme moi, mais sur Facebook, j'ai aussi. À la fin de la journée, c'est ça qui est la business avec comme, tu sais, comme. C'est une des seules manières de monétariser ça, c'est comme justement être capable de dire, regarde, moi j'ai X nombre de personnes qui me gardent. Là. Tu sais, mais c'est cool, tu sais, comme. Tu sais, Mike, c'est une grosse machine, pareil, mais tu sais, moi qui est plus petit. Tu sais, moi, qui j'ai à payer? J'ai Jason, il faut que je lui donne son pourcentage. Puis j'ai mon autre chum, m'a te le présenter. Là. Jay, c'est Philippe Dalpé, qu'il m'aide un peu avec tous mes projets. Puis lui, je vais lui donner 10 là. Puis, mais tu sais, après ça, tu sais, j'ai l'argent de la pub qui m'en revient. Tu sais, ça peut être quand même payant, même si je suis pas aussi gros que ceux qui ont un gros following, là, tu sais. Puis moi, qu'est-ce qui est le fun? C'est j'ai commencé ça d'à partir de rien. Tu sais, j'ai jamais eu de gros boosts. Tu sais, tous les boosts que j'ai eus, c'est parce que c'est moi qui se les auto-fait. Tu sais, c'est sûr qu'il y a Mike qui m'a crissement aidé puis qui m'a ouvert la porte, mais tu sais, c'était quand même à moi à foncer puis à le mettre de l'avant. Tu sais, comme je me souviens quand mon podcast, il y avait déjà des phrases qui avaient ressorti. Tu sais, fuck du calcul, signe-moi Michel. Est-ce que t'es nice, Mike? Tu sais, c'est 3 phrases clichés qui étaient sorties de là que j'ai joué avec ça. Tu sais, c'est pas là qu'il y avait des t-shirts, là. Ben ouais, tu sais, Mike, c'est ça. Mike a fait les t-shirts, mais moi aussi, de mon bord, j'en ai fait pour moi-même, pour mes shows. En plus de mes shows qui roulaient quand même pas pire. Mais tu sais, comme je surfais sa vague, puis tu sais, je continuais à booster ça. Tu sais, j'avais même fait une vidéo avec Michel Grenier où je faisais semblant d'aller chez eux. Puis là, je pichais des affaires dans sa fenêtre. Puis là, je disais, c'est moi, tabarnak! Puis il me disait, décollez ça, si tu te fatiguais, là, tu sais. Fait que c'était toutes des petites affaires de même. Puis je pense que ça a rajouté au fait que Mike a vu aussi, hey, Chris, ben, pas juste que je l'aime, mais Chris, il est travaillant, le jeune. Là. Mais c'est ça qui est la grosse différence, Jer. C'est que moi, c'est ça que je pense que c'est ça qu'on admirait le plus de toi. C'est justement, c'est être indépendant des autres. Puis comme, regarde, moi, je fais mon chemin. Puis c'est chaque fois que tu avais l'opportunité, ben comme you put your money where your mouth is. Tu sais, c'était pas juste comme allô, je suis beau, là, comme tu avais de quoi à donner. Ça, c'est comme c'est beau de voir quelqu'un grossir de cette manière-là. Là. Ça, je trouve c'est comme. C'est beau de voir quelqu'un travailler fort, pas violer personne. Non, c'est parce que c'est comme un insight, parce que la dernière fois que j'ai fait leur podcast, c'est j'ai vanté toi et j'ai vanté Julien. Ah ouais! Les deux meilleurs! Les deux meilleurs, c'est vrai! Ouais, mais en même temps, tu sais, Julien, tu sais, si t'enlèves, si tu mets de côté qu'est-ce qu'il a fait, tu sais, c'était quand... En tout cas, qu'est-ce qu'il était accusé de faire, là, tu sais... C'est quand même impressionnant de tout ce qu'il avait montré. Non, mais c'est ça, tu sais, moi, c'est ça que je voyais, tu sais, qu'il a tout gâché de même, là. Oh, mais, parce qu'à la fin de la journée, si tu gardes la mécanique de comment il a fait sa carrière... Ben, il est parti de rien, là, lui tout, là, tu sais. Il a commencé avec une webcam, là, tu sais, puis c'était ouais, vraiment. L'école ne le voulait pas. Ouais. Puis à la fin de la journée, comme, oui, c'est
c'est plate que ces ajustements étaient ça, puis ça suce pour les victimes. C'est pas à bord de ça, mais c'est l'idée que c'est cher parce du monde comme vous autres, monde, qu'il n'y a pas juste un parcours. Puis c'est encourageant, je pense, pour le monde. Tu sais, de voir qu'il y a plus qu'un chemin pour faire des choses différentes. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas juste la machine de TVA puis de juste. C'est ça. Puis là, ça, comme, tu sais, self-made, là, tu voyais moins ça dans le secteur français, surtout au Canada. Là. Mais là, c'est cool de voir du monde from ground up, juste bâtir leur mini-empire. Puis regarde, c'est juste. Je sais pas. C'est Internet. Ouais, puis dude, c'est nice aussi, tu sais, même Jason, là, sacrément, là, tu sais, il est souvent hors caméra, là, mais, tu sais, c'est nice en Christ, là. Lui, tout, man, il est parti de faire des gags, puis après ça, il s'occupait, c'était quoi, du Snapchat, je pense, où il répondait à des Snapchats, puis là, finalement, Mike, il a donné une job, puis là, Chris, peu à peu, le man, il est bon, il est efficace, il est disponible, puis sacrément... Moi, quand il m'a proposé, hey, au début, il ne gagnait rien. Là. Je pense que j'ai donné comme 25$ par mois. Moi, c'est que je savais que ça allait grossir son affaire. Puis là, tabarnak, il a pris un gros pourcentage, puis là, je paye le prix aujourd'hui. Non, mais tu sais, l'investissement monétaire, c'est pas juste ça qu'il y a. L'investir du temps pour savoir que ça va actually quelque chose est bon aussi. Là. Puis Jer, c'était pas 25, là, mais on s'entend que moi, j'ai cru en Jer, puis... Ouais. C'est sûr, je t'ai demandé un petit peu plus parce que c'est ça. Là, tu sais, Mike, il donnait autre chose à part, mais comme là, je suis vraiment content que si ça va bien tes affaires. Ben ouais, puis dude, t'es nécessaire, t'es essentiel même. Là. Souvent que Jason, il a repéré des affaires dans le podcast, puis tu sais, sa job est quand même importante parce que l'extrait qu'il met, c'est ça qui peut aussi beaucoup aider à ce que le monde vienne l'écouter, tu sais. Fait que là, on le mettait. Puis, man, je me souviens, celle avec Jonathan Roy, quand il parle de la bataille qu'il avait faite. Avec Bobby Nadeau, là. Ouais, avec Bobby Nadeau. Hey, man, ça a pogné, comme 80 000 vues sur Facebook. Puis, tu sais, le monde l'écoutait vraiment parce que ça se taguait tout le temps dedans. Tous les fans d'hockey, parce qu'à chaque fois que Joe Roy il allait dans des podcasts, il posait jamais la question. Puis moi, je fais partie de ceux qui a posé. Fait que en tout cas, fait que ça avait pogné au bout. Je m'en souviens aussi, il y avait le premier que j'ai remarqué, il est important de sa job, c'est avec Mario Tessier. Il avait mis une partie de... c'était quand on parlait de Michel Richard, parce que Michel Richard... Mario Tessier parlait de la première une des controverses qu'il avait faites, où ce que René Angélil avait chié dessus. Puis là, en tout cas, là, il fallait qu'il aille se défendre à la télé en direct, puis t'avais Michel Richard. Puis là, elle était comme « Mais voyons, c'est inacceptable! » Tu sais, puis là, elle se donnait. Puis en tout cas, elle rentrait d'un mur quand elle est partie. Là, ça a viré. Moi, elle est dans un connerie. Puis là, maintenant, elle parle de quand elle a chié, genre, sur un tapis. Là. Mais l'épisode avec Mario Tessier, puis il parle de ça, puis il dit genre à René Angélil, comme, qui ce que t'es pour dire de copier une mélodie, c'est comme, fuck, t'étais dans les classelles, buddy, là. Tu sais, c'est comme, ou les baronnets, là, tu sais, c'était... Les baronnets, ouais. Il traduisait Beatles. C'est ça qui est la beauté du podcast, man. Ces histoires-là, t'aurais jamais vu ça. C'est l'honnêteté qui vient avec. Tu sais, man, où ça m'a accroché le plus, là, l'épisode avec Didier Lucien. Tu sais, moi, j'ai grandi avec, dans une galaxie près de chez vous, mais comme, on connaissait juste ça. Tu sais, les entrevues qui étaient à la TV, c'était rien. On voyait jamais vraiment. Puis à ton podcast, j'étais comme, oh shit, Didier Lucien est un badass, comme, il est awesome. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis c'est vraiment la vraie personnalité aussi qui ressort. C'est le fun. Puis ça te fait apprécier l'artiste en quoi? C'est plus. C'est ça. Comme là, je viens d'avoir Patrick Sénécal là, sur mon podcast. Puis pour vrai, je pense que ça va être le meilleur podcast que je vais avoir tourné. Ben, en tout cas, lui, Alain Olivier puis Raymond Boulanger, je pense que ça va être mes top podcasts de l'année, déjà. J'avais une question pour ça, parce que c'est ça que je trouve cool, c'est que tu vas chercher du monde, man, comme pas random, mais c'est juste que c'est pas, comme exemple, Alain Olivier, là. Comment tu décides d'aller chercher ce dude-là parce qu'il y a une fucking belle histoire à conter? Ben, t'es le seul qui donne une plateforme vraiment. C'est comme... Ben, tu sais, moi, je suis un gros fan de séparatistes. Fait que tout ce qui est made in Québec, je suis content, tu sais. Tout ce qui est québécois,
je vois comme oh yeah! Mais en tout cas, fait que là, j'avais vu un film québécois, puis il y avait Josh Hartnett dedans. Je suis comme tabarnak! Hey, c'est big, Josh Hartnett, sacrément! On le voit moins, mais sacrément, il est big, lui. Puis là, il est dans ce film-là. Fait que là, déjà là, j'étais comme, il faut absolument jouer ce film-là sans savoir que c'est une histoire vraie. Tu sais, sans savoir que c'est inspiré d'un fait vécu. Fait que là, un moment donné, ça a donné que je l'ai vu j'ai vu une annonce passer. J'ai fait Chris, c'est vrai, je voulais le voir. Fait que là, je l'ai acheté sur YouTube. Puis là, quand je l'ai écouté, à la fin, dans le générique, c'est écrit inspiré d'un fait vécu. Fait que là, j'ai commencé à googler, voir c'est quoi. Puis là, j'ai trouvé que Chris, la personne à qui c'est arrivé, c'est un Québécois. C'est arrivé à Alain Olivier. Tu sais, puis là, je check voir c'est qui. Là, il y a un esti de email. Je suis comme, ben, gars, je vais perdre peut-être mon temps, mais gars, je m'en calisse, moi, y écrire. Il m'a vendre ma salade. Tu veux venir? Puis il a accepté. Il m'a demandé de l'appeler juste pour savoir dans c'est quoi, puis dans quoi il allait s'embarquer. Gars, super gentil. Il y a de la jasette comme ça se peut plus. Tu sais, il est super correct. Combien de temps entre ton email puis une réponse, Jerry? Je suis curieux. T'as envoyé ton email, combien de temps avant qu'il réponde? Genre peut-être 3 jours. Ah, c'est pas grand-chose. Man, il y a de quoi de spectaculaire voir quelqu'un parler comme des 80s. Le bout, il parlait quand il faisait de la dope, puis tout ça, puis j'étais comme, ouf, c'était rough, man. Comme... c'est nice, c'est nice. C'est encore plus nice de la façon que tu l'as dit, man. C'est comme s'il y avait comme 9 O. Non, mais c'est... La dope. La dope. C'est comme, j'étais à moitié nostalgique, j'étais comme, ça avait l'air des belles années. ouais. Ben, tu sais, moi, j'essaie tout le temps d'aller chercher... un peu qu'est-ce qui fait badass, un peu qu'est-ce qui est intéressant, mettons n'importe quelle forme de génie, je trouve ça cool, comme mettons Raymond Boulanger. Hey, ce gars-là, il a des couilles comme ça se peut pas, le tabarnak. Puis je sais pas, man, moi, ça me parle, ce genre d'histoire-là. Je trouve ça cool. Puis c'est ça que j'essaie de focusser aussi. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie au Québec, c'est un peu de la merde, là, parce que c'est difficile. Moi, en plus, mon studio, il est chez nous. Fait que, est-ce que je veux du monde chez nous? Est-ce que, c'est un peu gênant de demander à du monde de venir chez nous? Fait que, à savoir à quel point ils sont à l'aise, à quel point moi, je suis à l'aise, c'est plus ça qui est la question. Fait que, j'essaie de y aller des fois, de tâter le terrain un peu, voir qui. C'est un beau mélange. Avant, c'est un beau mélange d'humoriste puis de c'est ça, je trouve. Personnage. C'est comme cool. Ouais. C'est un beau blend. Justement, comme, c'est pas humoriste, comme tu dis, un personnage badass, on va dire de la fiction, pas de la fiction québécoise, mais c'est comme, des fois, je me dis comme, où tu les pognes? Je suis comme, moi, je les connaissais pas, man. Même Denis Sneak, Bélanger, j'étais comme, ben oui, why not? C'est awesome. Lui, Raymond Boulanger, on m'en avait beaucoup, beaucoup parlé. Puis, je pense que c'est ça, dans le fond, qui est la beauté du podcast. C'est que vu que moi, je suis très proche de mes fans, ben c'est moi qui réponds aux messages. Fait que quand quelqu'un fait « Asti, j'ai trippé sur ton podcast, t'as-tu déjà pensé à recevoir telle personne? » Puis, je néglige personne. Si quelqu'un au PD, ça va être non, là, ça va être de la merde, mais d'où je vais checker, ça m'intéresse, je le rentre dans ma liste d'invités, ou sinon, c'est pas plus perdu que ça, là. Ça va m'avoir pris 15 secondes de plus de ma vie, mais d'où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, c'est le même. Raymond Boulanger, c'en était un, là, de ça qu'on me parlait beaucoup de lui, puis j'étais comme, Chris, il faudrait que je l'invite, là, tabarnak, ça serait cool, tu sais. Carl Carmoni. Carl Carmoni, ça en était un qui m'a comme surpris parce que on dirait, je pensais que c'était un être perdu dans les temps. Ouais. On dirait que ça a disparu. Mais là, il a comme ravivé comme un frisson de jeunesse en moi, là. Puis, je suis allé voir les vidéos, je suis allé voir Carl Carmoni! Puis là, j'ai vu, holy fuck! Puis là, t'as annoncé que tu faisais le podcast. Puis là, j'ai dit, faut que j'y envoie le clip. Nous autres,
on a un invité régulier sur notre podcast, il s'appelle Matt Boudreau, puis il a intitulé une chanson Carl Carmoni. Puis c'est comme pas directement lié, mais comme c'est. Mais il parle qu'il veut être badass comme Il veut être Carl. badass comme Carl. Puis là, j'ai pensé, faut que j'y envoie la chanson, mais c'était déjà fait. Ouais. Mais c'était comme Carl, c'est-tu quelqu'un qui te l'a dit ou tu y avais demandé déjà? Puis... Ben, dude, moi, c'est Carl Carmoni, c'est que ça a tout le temps été un référent de la culture populaire, tu sais, il est une légende, tu sais, moi, je savais c'était qui, mais sans savoir qu'est-ce qu'il avait fait vraiment, tu sais. J'étais comme, OK, c'est une légende du mini-pot, mais je connaissais pas vraiment, je m'avais pas vraiment intéressé à ça, puis c'est vraiment en faisant ma recherche, j'ai catché à quel point, oh, OK, c'était même une vedette avant, là, OK? Il n'est pas reconnu pour... tu sais, il y en a, mettons, tu sais, il va avoir fait un peu un tweet de eux-mêmes, ses réseaux sociaux. Tu sais, genre, il va être un peu une joke là, en tant que tel. Mais tu sais, lui, c'est pas ça. Tu sais, c'était vraiment... c'est un fan de Minipot. Il était super bon. Il a été connu à cause ça passait tout le temps à RDS. Puis lui, il a aidé à partir RDS. Tu sais, au début, RDS, il n'y avait pas grand-chose à faire rouler. Puis ouais. Ça, c'était une des choses que... Il est arrivé dans un timing, puis tu sais, là, j'ai catché c'était qui aussi, là. Puis en plus, il est tellement correct. Là, j'ai vu son affaire de quand il est content, puis il fait la danse ou le saut de la joie de la Versailles. Il est comme ouais. C'était comme ce duo-là entre lui et Serge Lemaître, ben, comme qui n'était pas... Ouais. Comme ils n'étaient pas ensemble. C'était pas un duo comme un tag team, mais c'est juste ça s'agençait tellement bien. Puis, anyway, ça, c'était un esprit de podcast quand je l'ai watché. Ben, merci, man, t'es fin. Hein. On a parlé avant là, qu'on commence à recorder, là, pour le plexiglas, c'était mieux parce que là, avec la distanciation, on pratique tout. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'à temps qu'il l'accroche à la fin. Je pense qu'il t'a donné un carnet ou il t'a donné. Ouais, c'est ça. Accroché, puis là, j'ai fait comme. C'était-tu des t-shirts ou il y avait quelque chose qui t'a donné? Il y avait quelque chose qui t'a donné. Oui, ça, c'est un carnet pour checker, genre, mettons, c'est trucs. Que je tape, comment fort que je frappe, si c'est ouvert ou fermé. Ouais, exact. Okay. Non, mais... C'est vrai de ça. Mais tu sais, il y en a bien qui ne savent pas, mais à la fin du podcast, ça n'arrête pas là. Il y a comme un petit extrait. Il y a un clip où ce que moi, puis ça, c'est encore une fois, tu sais, c'est Jason qui l'a fait, là, man. Puis c'est moi qui... C'est vrai? moi, puis Carl Carmoni, puis j'ai dit, ah ouais, rentre ça dans la bande, puis moi, je m'en calé à la bière. Puis c'est ça qui est drôle, parce que Jace, il dit que je trouve ça drôle, c'est quand tu commences à caler, il fait... Ben là, pas obligé de caler au complet. Ouais, c'est ça, j'ai zoomé sur sa face parce que je trouvais ça tellement drôle. C'était juste comme t'es pas obligé de la caler, tu sais. Ah non, c'est great. Moi, c'est ça que j'aime avec Jason, c'est que je peux y laisser carte blanche. Souvent, là, hey man, ou sinon, juste l'affaire, l'intro, ben pas l'intro, mais le début, tu m'avais fait avec Raymond Boulanger, puis Narcos, ça, là. Ça, c'est du bijou en tabarnak, là, tu sais, là. Parce que moi, souvent, j'ai pas les référents, fait que je demande à Jer, tu sais, y a-t-il quelque chose que t'aimerais? Parce que, tu sais, je me souviens pas, il y a quelque chose aujourd'hui ou hier, on s'est parlé, puis il m'a comme... Il m'a lancé, on brainstorm sans être ensemble, tu sais, il m'écrit quelque chose, je suis comme, ah, OK, ouais, ça, on peut faire ça. Nice. Souvent, j'envoie des voices, là. Parce que c'est trop long de l'écrire. Ah, mais God bless les voices, là. Si tu checkes les textes, écrire, ça fait 2018, là. Tu sais, c'est comme fuck it. Mais Jason, pour vrai, ça prend un œil quand même. Tu sais-tu, comme c'est pas tout le monde qui a ce flair-là de dire c'est cette minute-là qui va faire que quelqu'un va garder une pleine heure. Puis comme Jared disait, que ce soit les clips de sous-écoute ou les clips de WhatsApp, tu as tout le temps la bonne minute, le bon 2 minutes pour être comme, OK, je vais investir 2 heures dans ce show-là. So. Ouais, mais des fois, ça... Comment je veux pas... Mais des fois, ça peut être la mauvaise minute aussi parce que je peux mettre quelqu'un dans le marde. Tu sais, comme ça m'est arrivé avec sous-écoute, là, que Michel m'écrive le lendemain ou, tu sais, 30 minutes après, « Hey, ça te dérange-tu, tu sais, celui-là? » Ben, tu sais, je suis quand même, tu sais, j'ai un raisonnement, mais, tu sais, des fois... Moi, je le vois pas. Vu que je connais pas le pop culture au Québec ou qu'est-ce qui se passe exactement...
que je peux mettre quelqu'un dans la marde sans me rendre compte. T'as-tu une conscience de jamais essayer de mettre de quoi hors contexte? Parce que c'est de quoi que... Non, ça, on essaie d'éviter ça complètement, là, parce que tu veux pas... C'est un podcast, tu le sais que le monde, il s'ouvre. Tu veux pas aller comme les fucker. Là. Ça fait 2h30 que tu parles. C'est normal. Mais en même temps, sa job n'est pas facile parce que Chris, il faut qu'il pointe de quoi qui va faire des clics sans non plus mettre quelqu'un dans la marde. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu veux du clickbait, mais tu veux pas quelque chose qui va comme ruiner une carrière triste, ou qui va... Le clickbait, c'est le drama. C'est ça que le monde veut. C'est comme... C'est tough de trouver comme pour vrai, Jason, comme faut que tu trouves le milieu. Yeah. Faut juste que tu trouves le milieu. Je suis pas... c'est comme je te dis, là, moi, je suis pas le meilleur. Je suis pas meilleur que... Comme je vois du monde travailler. Il y en a des meilleurs que moi là, dans tout. Là. C'est juste que moi, je touche un peu à tout. Je suis pas le meilleur dans rien, mais vu que je fais plein d'affaires, je trouve que je suis quand même bon, là, mais je suis pas... Moi, de ma perspective, j'aime plus avoir un gars qui peut faire mon Photoshop, faire mon graphique, faire mes clips, tout ça, qu'avoir 6 gars qu'il faut que je manage. Là. Ouais. Moi, je trouve que c'est parfait, justement, comme tu peux faire un meme, tu peux faire un clip, tu peux faire un graphique. Tu sais, comme... à la fin de la journée, tu n'as pas besoin d'un illustrateur 3D là, pour faire un fucking thumbnail. Mais c'est ça, moi, je suis correct Photoshop et tout ça, mais j'en vois là, comme. Je vois le gars qui fait des BD pour les Denis, puis je vois du monde qui travaille, c'est insane, qu'est-ce qu'ils font, là. Tu sais, Jerry, je mets tout le temps sentiment, parce que j'ai dit tout le temps, c'est comme Chris, j'aimerais avoir plus de temps pour t'aider, là, parce que moi, tu sais, ça a commencé, Mike, c'est 2 podcasts, puis Mike, son YouTube, son Facebook, comme tel, tout ça, c'est juste ça, moi, c'est comme le 3/4 de... J'ai d'autres petites affaires sur le côté, mais quand on a parlé, moi et Jerry, c'est ça, je disais, tu sais, comme là, on dirait, j'essaie de trouver plus de temps, là, parce que, tu sais, j'adore faire des affaires pour Jerry aussi, là, c'est juste que c'est sûr que ça ne doit pas paraître, mais, tu sais, je mets plus que, mettons, par jour, tu sais, je dois travailler des 9 heures, pareil, là, tu sais. Quand j'accumule tout, là. C'est fou quand même, hein? Parce que le monde voit ça, c'est comme, il s'amuse sur les réseaux sociaux. Comme, non, je m'amuse au bout, par exemple. Là, mais tu quand même mets une journée d'ouvrage. C'est travail. Je pense que le monde ne guette pas comment faire un bon post peut prendre du temps. Tu sais, comme le faire adéquatement, comme le... Parce qu'un meme, c'est rien. Tu sais, je peux prendre un meme, puis juste... Mais moi, c'est pas ma force, là, pour vrai, là, mais... C'est juste mettre une photo de quelque chose qui est pop culture, puis avec un mot. Ça, c'est pas ma force. T'sais, moi, j'aime faire des petits montages. J'appelle ça du bricolage. Mais... Ouais, c'est un gag qu'il fait. Puis, mais un meme aussi, c'est un gag, mais c'est juste... C'est cool parce qu'on dirait que ça a venu à développer que c'est... Quand je vois de quoi tu as fait, je sais c'est toi qui l'as fait. Tu as eu comme... On dirait que tu as développé ton style à moitié. Justement, ce style collage-là, overlay, c'est comme... C'est sharp de voir. Il y a des semaines qui sont meilleures que d'autres, on s'entend. Il y a des fois que j'ai pas d'inspiration, que je suis fatigué ou que. Mais c'est ça. J'essaie d'être consistant le plus possible. Mais en même temps, moi, mon podcast, il n'est pas tant drôle. C'est funné parce que moi, je suis funné, mais le podcast, à la base, il est sérieux. Moi, je pose des vraies questions, puis quand moi, ça me fait rire, là, je déconne, puis là, on se laisse aller, mais. Tu sais, comme avec Alain Olivier, je pense que c'est ça qu'il disait cette semaine. Il disait c'était un peu plus tough. Là. Ça n'a pas tant déconné, mais je ne sais même pas trop de quoi parler, mais c'est pour ça que je disais à Hugo en même temps. Là. Mais toi, les extraits, qu'est-ce qui est facile, c'est que pas que j'attends juste pour ça, mais aussitôt que tu as un fou rire, des fois, ça me donne une fin là, à quelque chose. Comme j'écris des notes, puis là, Jerry se met à rire, puis là, je suis comme OK, mais il y a eu quelque chose de quand même le fun que. C'est ça la fin de mon extrait. Là, Puis, on travaille aussi bien en équipe. Là, fait que, s'il me dit des affaires, je peux dire hey, dude, fais juste me photoshopper là, dans une prison. Avec. C'est juste pour faire comme c'est juste, dans le fond, pour faire un effet de plus de hey, il est là le podcast, il est en ligne. Comme un clin d'œil. Ça n'a pas tout le temps besoin d'être une grosse joke. Là, ouais, exact. Puis comme. Comme aussi, s'il arrive quoi que ce soit, si j'ai besoin de quelque chose, souvent, je ne suis pas non plus très difficile. Là, fait que je fais faire hey, peux-tu me faire un thumbnail pour je vais l'annoncer à soir? Puis ça, c'est de quoi quand même simple, juste avec une écriture. Puis moi, ça me fait que c'est différent, c'est tape à l'œil. Puis, ça, c'est faut que t'attires.
je file le monde l'apprécie. Puis moi, c'est de quoi j'ai tout le temps voulu faire. Comme, juste, le monde l'apprécie, le thumbnail. Ils le voyons 1 millième de seconde, but ça fait cette petite différence-là que, OK, quelqu'un donne un effort à quelque part. Ouais. Mais ça m'intéresse tout le temps. Comme, tu mets-tu un effort pour que ça soit justement plus des questions sérieuses, justement pour faire une balance entre ton stand-up puis ton podcast, ou c'est ça que tu voulais faire puis c'est ça que c'est? Pour vrai, tu sais, je le dis pas mal depuis le début, je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais. Je fais juste faire qu'est-ce que moi je fais, tu sais. Fait que, tu sais, quand quelqu'un vient, puis c'est parce que d'un, tu sais, moi, il y a personne qui vient sur mon show si ça ne m'intéresse pas, s'il n'y a pas de buzz alentour, si je ne sais pas. Tu sais, moi, il y a comme 3 critères qui est dans le fond, est-ce que cette personne-là est intéressante? Est-ce que je trouve qu'il y a de quoi à compter, puis il y a de quoi d'intéressant à avoir? Est-ce qu'il va y avoir une belle complicité? S'il y a une belle complicité entre les deux, souvent, ça va être super le fun. Puis, est-ce qu'il y a un buzz alentour? Est-ce qu'elle est populaire? Est-ce qu'il ça va m'aider avec du reach? Ou c'est quand même de quoi à prendre en considération. Fait que c'est tout le temps ça que c'est, mais il y en a qui ont un buzz alentour, qui ont un gros fanbase. Puis moi, man, ça personne ne m'intéresse pas. Ou je fais comme ah ouais, mais. Mais comme exemple, une fois, Jerry, c'était une gérante d'Optis, elle t'avait écrit, elle l'écrivait en anglais, puis tu sais. Ah ouais. Puis elle avait plein comme des bands quand même intéressants, mais tu sais, comme pas. Tu sais, moi puis je pense pas toi non plus, là, moi je connaissais pas ça, mais tu sais, j'allais voir sur Instagram puis tout ça, leur following. Il y avait quand même un gros following, mais on n'avait aucune calice d'idée c'était quoi. Finalement, on a juste dit. Désolé, là, mais. Ouais, c'est ça, tu sais, comme moi, le monde qui vient sur mon show, sont pas là pour répondre à un quota. Là. Ils sont là parce que je les aime. Tu sais. Ils sont là parce que je les aime. Je suis curieux. Je veux savoir c'est qui. Je veux savoir de où ce qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un buzz. Fait que, tu sais, fait que c'est ça qui donne en plus le monde même pour cette raison-là. Tu sais, même parce que je suis curieux puis je suis transparent. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient sur mon show que je suis plus ou moins d'intérêt, ben ça va paraître puis ça va être à chier. Fait que il n'y a personne de gagnant là-dedans. C'est ça qui est la beauté du podcast, c'est justement comme s'il y a ce spark-là, ben then, ça va être parfait. Puis la conversation va rouler. Mais comme tu dis, si c'est forcé ou c'est comme on m'a imposé ça, ça va être de la merde. Puis tu sais, puis c'est pas le fun pour personne. Ouais, c'est tough parce que il y a d'autres podcasts. Puis, tu sais, c'est tout le temps cette pression-là, les maudits médias sociaux. C'est OK, je veux faire ma manière, je veux faire ce que j'aime. Puis là, tu vois des gens qui vont juste chercher tout le temps la personne à la mode. Puis les autres, ça grossit. Puis t'es comme. Ouais. C'est tout le temps cette bataille-là. Comme. Ouais, ben, tu sais, ils ont le droit. Puis c'est bien correct. Puis moi, au contraire, ça fait mon affaire parce que ça fait en sorte que du monde comme moi et Jason, on va pouvoir se démarquer encore plus avec notre projet. Là. Fait que, moi, tu sais, je suis content qu'ils continuent à faire ça. Moi, ça me fait en sorte que je vais avoir du monde. Surtout quand j'ai des commentaires comme wow, Jeff, j'aime beaucoup la diversité de tes invités. Moi, je fais tabarnak, yes sir. En plus, le podcast, il est bon. Je fais un bon booking, tu sais. Yeah. Oh, frig. Surtout que ton following, comme dans les derniers 5 ans, comme le following de plusieurs de nos podcasts. Puis ça, c'est des Patreons, c'est très personnel. Surtout dans l'âge des médias sociaux, on reçoit plein de messages personnels, des petites questions. Puis toi, tu te fais déjà un devoir personnel de répondre. Ouais. On dirait que c'est comme, même si c'est juste comme un lol ou un haha ou comme oui, absolument, hey, oui, c'est vrai. Puis je trouve que. Ce que j'allais avec ça. C'est que nous autres, nos Patreons, on leur a donné l'opportunité d'envoyer une question. Ah, c'est ça, des questions de Patreon. Puis la dernière fois, on les a oubliés avec des high-profile guests. Là. Je filais mal. Mais on a un, c'est les questions. C'était pour Babu, mais je pense que ça peut aller pour toi aussi. OK? So, moi, je me demande, Kevin se demande, combien de photos de parties génitales par jour, disons, dans la semaine que tu reçois sur les médias sociaux? Puis ça, c'est pour toi, Jason. Puis follow-up de moi. Combien que tu en montes à ta femme?
après. Moi, je te dirais, tu sais, je travaillais pas pour Lisanne Nadeau, mettons, là, comme si j'ai rien, j'ai pas de... Ah, tu reçois pas de message, toi? Ça, j'allais pas dire. Ah, mais je sais. Non, Moi, mais je reçois des messages. C'est tout, man. Tu viens de dire tantôt, il faisait tout. Moi, j'ai pensé, fuck, il doit répondre à tout le monde. Jer genre ses propres messages. Ça, c'est une affaire que j'aime de Jer, c'est qu'il m'a enlevé ce côté-là. Côté Mike, par exemple, comme quand j'avais fait un Snapchat au début, pour vrai, j'avais des affaires, des trous de cul. Mais ça, je me rappelle de ça. Puis, je l'avais commenté en sous-écoute, mais il y en a un qui m'avait envoyé un genre de mangina, tu sais, comme il y avait la queue entre les deux jambes, puis c'était comme... Tu sais, c'est des sauvages. Lui, il envoyait à tous les jours. Là. Mais Snapchat, j'ai comme laissé aller, là, mais... C'est genre, il dit bon matin, puis Oh my God! J'en ai un. Tu sais, il y a un dos de Steve man qui m'a envoyé... Ouais, il m'a envoyé des affaires. Puis au début, ça m'a amené... il m'avait envoyé sa queue. Puis, au début, je répondais. Il dit « Hey man, t'es malade, mon gars. » Je suis comme « Ah, nice. » Puis tu sais, je pense même pas qu'il est gay. Je pense que c'est... Je sais pas trop son trip. Mais tu penses que c'est sa queue? Ouais, puis après ça, il m'envoie... Genre, lui puis sa blonde qui est tout nu. Ils font pas, là, tu sais, c'est comme sa blonde elle est tout nue sur le couch. Ben, tout nu, genre, puis elle me regarde. Ben, elle regarde le téléphone, fait comme... Tu sais, comme si c'est moi qui n'ai pas d'affaires là, tu sais, comme... C'est ça! Mais comme vraiment, elle est au courant là, qu'il filme, là. C'est pas comme s'il filmait à son insu, là. Non. C'est vraiment comme... Puis là, après ça, il filme ses pieds, après ça, il descend, puis là, il va jusqu'à sa queue. Puis je suis comme... Hey, man, toi, là, gros, toi, je te bloque. Fuck you, man. Puis, je l'avais pas vraiment bloqué, je me suis rendu compte de ça. Je l'ai juste mis en sourdine. Fait que, tu sais, genre, dans le fond, il pouvait m'écrire, mais moi, je voyais... il apparaissait pas dans... Tu sais, dans ma tête, il ne campait pas, mais tu sais, je pouvais voir qu'il m'avait écrit. Puis là, à un moment donné, j'avais fait un esti de show de merde à l'université de Québec, je pense, ou en tout cas, un enfant de même. Puis il y avait un dude fucking grand qui m'avait pris en photo, puis on a fait comme de même. Puis là, il m'avait envoyé la photo, faire comme hey, on s'est vu de photo. Puis là, je fais hey, yes sir, mon gars! Puis je regarde en haut, c'était lui qui m'avait envoyé. C'était lui, esti, qui m'avait envoyé ses histoires de queue LED. Imagine, il prend la photo puis il te susurre dans l'oreille. Mon pénis, tu l'aimes-tu? T'es comme fuck. Ouais. Esti. C'est pas une affaire de pénis, là, mais qu'est-ce que j'aimerais voir, là, c'est toutes les fois que Mike a pris des photos avec du monde, puis que moi, je suis en arrière. Ou, tu sais, là... ouais. Ça a été longtemps mon trip, là, juste être le photobomber. Là, photobomb, c'est vrai de ça. Toutes les photos des fans avec Mike. Puis, veux pas, avant que le monde découvre qui ce que t'es, puis tu viennes dans cette zone, tu sais, que tout le monde est aware, le monde est comme, qui est ce gars-là qui est tout le temps là, man? Comme... Mais le 3/4, c'était avant que Sous-Écoute roule, tu sais, comme c'était... C'est ça, là. Là, le monde te reconnaît-tu un peu? Moi, ça? Ouais. Ah. Non, ben, t'as vu, mettons, à 50 ans, tout le monde me connaissait, mais, tu sais, ça a 15... non, je vais pas dire... Non, c'est ici, ça va être comme 45 minutes d'ici. Puis, tu sais, il n'y en a pas un des autres que je connaissais, là. Ouais. Mais faut vraiment que je sois, mettons, d'un festival d'humour. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons... Ouais, les shows à Mike, c'est sûr que, tu sais... Les comedy geeks savent qui ce que... Tu sais que je veux dire, comme... Puis, je pense qu'ils aiment ça savoir, c'est avec toi qui interagissons sur les médias sociaux. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois fan d'humour beaucoup. Ben, il y a aussi, tu sais, j'étais dans le sud, puis j'ai réalisé que c'est quand même connu, là, tu sais. J'étais à l'aéroport, là, puis des hosties de Soulon, là, j'avais été à Cuba, là, puis ça faisait pas de sens. Là, j'étais comme, je prenais la photo, puis j'étais comme, je voulais pas trop que le monde alentour me manque, parce que là, pas côté star, whatever, c'était plus un côté, tu sais, ce petit Soulon-là qui crie partout, là, je veux pas que le gars de sécurité là-bas, il pense que je suis avec lui puis qu'il me fouille. C'est mon chum, là. C'est mon best friend, là. Ça me pognait pour le coup, là. Puis là, j'étais comme...
Puis là, t'es out du resort. Ah ouais, non, c'est ça, t'es plus sur le resort. Il y a des chiens qui sniffent tout. Puis... Oh, ouais. Oh man, j'avais arrivé au Nicaragua, puis le chien avait commencé à japper, puis une des petites, on était dans un voyage humanitaire avec des kids, puis elle avait son petit défibrillateur avec elle, puis le chien a commencé à japper, puis moi je savais 2 mots en espagnol, j'ai essayé d'expliquer à l'autre, là, à la Gestapo au Nicaragua, non, son cœur, puis là, je décolle en français, c'est son cœur, tabarnak, puis t'es comme... Comme les seins, là. Hey, Comme non, mais c'est ça, comme... Hey, un petit sac gros de même avec une light qui bip rouge, là, c'est son... Hey! C'est pas une bombe. Not bomba. Non, j'aurais dû apprendre cette phrase-là. Je regrette. No boom boom. No boom boom. Non, no boom boom. Clac, clac. Là. Hey. No boom boom, tu fais comme ça, là. Jesus. As-tu commencé à faire des shows virtuels un peu, Jer, ou t'as pas touché à ça? Ça te tente pas? Non. Il a même pas fait le prochain stand-up, lui. Ah, je trouve ça à pied. Puis j'ai peur, moi, de me faire voler mon stock. J'ai un chum, moi, qui l'a fait, Faf. Il a fait un show virtuel, puis le show qu'il a fait, il a linké. Fait que là, il y en a, je pense qu'il y a comme genre 500 personnes qui l'ont checké. Après ça, il a pu l'enlever, mais c'est quand même... parce que juste savoir que quelqu'un peut avoir accès. Fait fuck it. Parce que tu parlais beaucoup de ça sur l'épisode avec Marilyn, justement, que tu avais peur de brûler des gags, puis comme... Ouais. Puis qui est vrai quand même. Tu sais, comme, veux pas, toi, c'est comme, aller là, ta job, là. C'est ça. Mais c'est parce que aussi, c'est des fois à savoir, tu sais, parce que moi, c'est difficile pour moi de savoir à quel point que le monde veut me voir, tu sais, à quel point que le monde... Tu sais, fait que je fais comme, où c'est que je devrais mettre mes premiers numéros pour la première fois? Ben, j'ai jamais... Mais sinon, t'as pas de stand-up en ligne, là? Non, ben, j'ai un numéro d'actif, puis c'est grossophobe, là, tu sais. Puis c'est un numéro que j'avais fait que j'assume toujours aujourd'hui, que je trouve que c'est un bon numéro, mais que, tu sais, il est juste sur YouTube, puis c'est that's it, c'est juste là que c'est, puis c'est juste pour montrer un peu qu'est-ce que je fais, puis que je suis capable de faire, mais... Fait que c'est pour ça que... Mais j'ai peur aussi, tu sais, mais c'est un number-là. Moi, une fois que quelque chose qui est disponible sur le web, je le fais plus après. C'est fini. C'est fou comment ça a changé, même, parce que quand on était jeune, le monde renaît des shows 4-50 ans. Tu sais, dans les années comme fin 90, that's what it was. Mais aux States, c'était pas ça. Mais je trouve que dans les dernières années, on a comme vraiment transformé au modèle américain qui est tu rodes un 5, tu rodes un 10, tu rodes un 15. Puis après ça, tu fais ton heure. Quand ton heure est faite, tu la tours, done. Louis C.K. a vraiment mis un fast-forward sur tout. Là, comme... George Collins, surtout. Non, mais comme Louis C.K., c'était genre comme j'attends 11 mois puis j'en pars un autre. Il y a personne qui faisait ça. Là, parce que, comme j'écoutais, comme quand tu écoutes, comme que ce soit Bill Burr ou Rogan ou n'importe qui, les autres, ils build dans leur heure. Puis Bill Burr parlait de ça. Il va faire des 250 places. Puis après ça, une fois qu'il a comme fini son heure, 250 places, then, il fait un gros tour, then it's done. Il filme, done. Tu sais, on dirait que c'est vraiment une grosse mécanique qui est comme, quand c'est fini, les autres, là. Ben, c'est parce que aussi, tu sais, moi, c'est surtout dans l'optique que plus que tu écris, plus tu tiens ton cerveau alerte, puis plus que, tu sais, il faut que tu sois sa coche pour donner du bon matériel, puis de... Fait que c'est ça que je trouve qui est le fun là-dedans aussi. C'est comme, tu sais, une fois, je trouve que tu commences à être blasé puis tu te donnes des gags moyens. Ben, Chris, t'es tout souvent de tirer ta révérence. Tu sais, t'as peut-être plus la même passion que tu avais. Tu sais, moi, c'est ça le thrill, là, c'est de trouver, ma tante, l'angle parfait, l'angle de... Ah, Chris, c'est un peu ce que je veux dire, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Puis, tu sais, de mettre vraiment tes tripes dedans, puis d'essayer de... Moi, c'est ça qui me fait triper, c'est quand je regarde un humoriste faire comme « Ah, tabarnak, est-ce que c'est vrai, ça? Ah, fuck, c'est exactement ça. Ah, Chris, que c'est bon. » Puis des fois, c'est juste le wording. Comme, c'est fou, comme, tu peux faire un gag over and over again. Une journée, tu bouges un mot, puis t'es comme Chris. C'était de même, ça aurait dû être fait tout le long. Tu sais, il y a de quoi de beau dans cette mécanique-là. Mais comment ça file? Comme exemple, tu finis une heure, tu la scrapes, back à zéro. Ce premier show-là, après que c'est tout nu,
C'est-tu overwhelming? C'est-tu trop? Moi, j'ai encore jamais vraiment fait ça, là. Fait que. Parce que tu as sorti 2 heures. Hein? Ouais, j'ai sorti 2 shows de 1 heure. Mais, tu sais, j'étais tellement pas connu, moi, que. Tu sais, je gagnais tout le temps des nouveaux fans, pareil. Fait qu'il y a des spectacles que je faisais que, tu sais, je pouvais refaire des numéros ici et là. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment parti de 0-0, tu sais. OK. Quand je veux dire ça, c'est quand que, mettons, tu scrapes un. J'ai jamais vraiment scrappé un show complet puis OK. reparti avec autre chose. Ben, ça, Tu tout sais, le monde fait ça. Là. Moi, Ça, c'était regarde tout le juste temps le comme. premier à Chapelle. Là. Il y C'était avait tout le comme temps, 10, genre, 15 ans. comme un peu entre deux. Tu sais, comme pendant que j'en avais déjà un d'écrit, j'étais en train d'écrire peu à peu l'autre. J'avais déjà des idées, j'avais déjà. Tu sais, fait que j'ai testé dans les soirées de rodage. Puis, tu sais, j'avais un 5 minutes. Oh, j'avais un 10 minutes. Oh, j'avais un 15 minutes. Puis, tu sais, j'étais tout le temps comme en tournée avec le premier OK. spectacle. Tu le fais comme simultanément. Ouais, fait que, Et tu sais, même comme, si. mettons, OK. quand je OK. scrapais l'autre, là, je faisais, oh, OK. Là, je partais, tu sais, là, j'avais déjà de quoi de construire. J'étais rendu avec une nouvelle demi-heure. Là, j'étais rendu avec 45 minutes. Puis là, ah, putain, bang, là, j'ai mon nouveau show, là, tu sais, que je lance. Mais, tu sais, moi, j'avais pas le choix d'écrire rapidement de même parce que j'avais pas un assez gros fanbase. Tu C'est sais, ça, fait c'était que, tout le temps, c'était le même monde qui venait te voir. Là. ouais, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, tu sais, j'ai travaillé au bout, là. Tu sais, j'ai énormément grandi humoristiquement parlant. J'ai, tu sais, mais en même temps, tu sais, les autres shows, tu sais, comme là, l'autre show, le Blackout, j'ai fait ça. Je pense que j'avais peut-être 8000 abonnés sur ma page Facebook, même pas. Non, même pas. J'avais peut-être 5000 abonnés. Là, aujourd'hui, je suis rendu à 26 000. Il n'y a personne. Il y a pas grand monde qui l'a vu, ce petit show-là. Là. Ça, c'était Fait ton que là, c'est pour ça que premier. Wow. un moment donné, quand que la pandémie va finir, je vais le taper. Puis là, après ça, je vais le vendre sur Internet. Puis, tu sais, il Mais faudrait tu que vas je tout le fasse temps de ça. rappeler pas pire assez pour genre sortir les deliveries comme tu voudrais ou tu vas-tu le roder un peu avant? Ouais, non, je vais le roder un peu avant, mais en même temps, tu sais, moi, j'écris tellement de façon. C'est C'est comme un encore vrai. basic. Tu sais, non, mais c'est comme vrai, là. C'est comme. Tu sais, souvent, c'est toutes des blagues qui sortaient parce que si tu sortais le venin de mon corps. Tu sais, fait que c'est pas de quoi que je suis de même, mais c'est. C'est Ah, pas ouais. virgule prête. Non, 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 c'est c'est de quoi ça. qui est très, très proche de moi, Où là. ça Fait file que, vrai, ça sort ouais. le fun. Tu sais. Ouais, ouais. Hey, les boys, moi, il va falloir juste falloir que je revienne de 30 secondes. Là. Je vais aller pisser, OK? Ben, Je reviens là, dans 30 secondes. Yes. moi aussi. Je veux dire, Vous aidez faites-vous d'être pas poli, mal. mais il faut que j'y Ben, vais moi tout. on va jaser, Jeff, puis Reviens. après, ça va être moi aussi. Là. Yes! Toi, Jason, t'écoutes ça du Pink Floyd? Euh, ben, pas dernièrement, mais j'aime ça. Ah, t'aimes ça? Moi, On j'ai. s'est pogné des vinyles. Hein. J'ai pogné un trip dans nos listes, d'acheter plein de vinyles. Moi, j'ai un 3D printer de cet été. Ouais, ouais. Mais Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce- on a. qu'est-ce que t'as pogné comme Je vinyle dis ou ça, comme mais table? on a du Pink Floyd à ça, que je pense. OK. Parce qu'on a été chanceux, on a pogné comme. Ben, chanceux d'une malchance. Hein. Le beau-père est décédé, puis on a eu comme plein de. C'est fou, là, comme ça a donné que, comme quasiment toute la musique qu'il aime, c'est ce que j'aimais, là, tu sais. Mais c'est beaucoup, Ah, tu ça, c'est sais, qu'est-ce que cool. j'aimais, années 70-80, là. OK. Puis là, c'est ça, là, tu sais, on fait des. Comme là, on avait été dans une thrift shop, puis j'avais pogné une coupe d'autres, là, mais. Ah, that's cool. Là, Ça il y a un de mes buddies de Ant Chum Podcast, ils sont de par ici. Kevin, c'est ça, justement, les autres, c'est des audiophiles. Kevin puis Guillaume, puis c'est ça, ils m'ont comme rentré là-dedans le vinyle, puis on avait été chez eux, puis j'ai vu leur collection, puis j'ai écouté, puis j'étais comme, c'est pas le même son. C'est pas du Spotify, c'est pas comme, je me suis acheté des beaux petits speakers, je me suis acheté une belle petite table. Tu sais, ils m'ont comme coaché un petit peu, là, comme que je devrais acheter, puis là, comme là, il y a The Wall, pour moi, là, il y avait plus qu'une copie. J'ai assez hâte de le tourner, là. J'ai Tu assez sais, je hâte. comprends ce que tu veux dire, comme le son n'est pas pareil dans le sens que c'est pas compressé. Mais moi, j'ai pas l'oreille à ça. Mais moi, juste le fait d'entendre le petit juste avant que ça commence, là, Oui. juste ça, c'est assez pour moi. Là. C'est comme un petit feeling. Puis on dirait, c'est juste comme ma mère m'a acheté une chaise, une petite chaise grise. Là. Ça là, je mets un vinyle, petit drink, je m'installe dans ma chaise, je mets mes speakers, puis j'écoute. Puis
Juste l'expérience de l'écouter m'amène ailleurs. C'est le fun, c'est relax. Hein. Ah, c'est relax. Mais qu'est-ce que le dernier vinyle t'as écouté? C'est probablement, j'ai eu à Noël, ma blonde ma blonde, ma femme m'avait acheté. Ma girlfriend. C'était une collection des bootlegs de Bob Dylan. Puis, Oh, nice. C'est ça, comme l'autre fois, je faisais la vaisselle, puis j'ai décollé avec ça, puis j'aime bien ça. That's nice. J'aime le vieux stuff à Bob Dylan, pas... il y a eu des bouts moins le fun, là, mais... Mais tu l'aimes-tu plus acoustique ou quand il est venu plus électrique? Non, moi, c'est acoustique all the way, là, comme il y a plein... T'avais-tu été loin à Moncton la dernière fois qu'il est venu? Non, moi, je suis T'as pas... bien fait. C'était très décevant. C'était triste. Ah ouais? Ben, y a Ouais, pas, mais c'est ça, tu viens qu'il y a... Il a pas touché la guitare, puis il a pas fait un classique. Il a juste joué son nouvel album. Ah, So, OK. Il était debout dans l'arrière d'un petit keyboard, puis... Tu sais, c'est comme... Puis je guette que lui était rendu là, mais moi, je l'avais pas vu, Dylan. So, moi, je voulais les classiques. C'était juste le vivre, là. Tu voulais vivre ça, ouais, live. Je guette que l'artiste, comme... Tu sais, I get it, là. Tu sais, lui voulait faire son nouvel album, Bob, là. Mais, Chris, j'aurais aimé ça qu'il joue Maggie. Moi, j'ai presque vu quand on avait été voir Georges Saint-Pierre contre Condit à Montréal, puis le Scalper nous a vendu des billets, puis finalement, c'était des billets de Bob Dylan la veille. J'ai quasiment été voir Bob Dylan live, puis t'as bien qu'il aurait chanté des classiques. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pensé de la fête à McGregor? Tu filais-tu qu'il était flat? Non, moi, je pense juste qu'il y avait une certaine rouille, puis c'est comme au début, j'avais peur, comme pas que j'avais peur, tu sais, moi, j'aime bien Poirier, on dirait dans ma tête, c'est comme un Acadien, là. OK. Mais comme, j'aime les deux, tu sais. Mais comme au début, j'ai pensé, Chris, McGregor va le sonner, il y a des coups qui rentraient, mais comme après la fin de la première, j'étais comme, Poirier là, tu sais, comme... Ah ouais? T'as vu ça direct à la fin de la... Moi... Non, les coups de pied dans les jambes, là, tu voyais qu'il était en train de... Ben, ça a venu chercher, là. Moi, c'était au début de la deuxième. Au début de la deuxième, là, je vois comme les coups de pied qui commencent à rentrer. Je fais, Chris, il en donne des bons, là. Puis même un moment donné, il rentre un esti de bon coup, puis Poirier, il est comment à got you, à got... Non, mais c'est... On dirait comme au début, on dirait il avait l'air sharp. Ses mains étaient vite. Tu voyais comme il avait pratiqué son boxing, McGregor. Puis comme tu dis, quand la deuxième a commencé, puis les coups de pied ont steady, j'étais comme... On dirait que tu as vu dans sa face qui est comme « Hey, moi, je suis multi-billionnaire, là. Qu'est-ce que je fais ici, là? » Ben c'est ça, juste là, 1 minute et 20 ou je sais pas trop, là, quand l'autre le tenait dans la cage, là, il doit l'avoir fatigué un peu. Puis c'est ça, là, comme le gars il est probablement milliardaire. Là, il n'y a plus faim. Là, il n'y a plus faim comme qu'il avait. Là, Poirier est encore faim. Là. Mais c'est ça, quelqu'un parlait de ça. Là, que quand tu perds, comme souvent ça arrive avec les autres. La hunger les combattants. Super important. Comme, quand tu perds cette bite-là, tu fell flat. Il y a beaucoup de monde que justement, quand tu as du confort, quand tu sais, comme lui, il n'y a pas besoin de se faire frapper dans la face. Là. Parce qu'il y a une raison, McGregor, il a monté comme ça. Il était sur le BS, il n'y avait rien. C'était rien. Il faisait 8 000 par année. Puis souvent, la boxe, c'est pareil. C'est des pays défavorisés ou c'est des Noirs qui vivent dans le ghetto, qui ont besoin, comme ils sont pas dans des belles places. Non. Là, McGregor, il est sur un trône en or, c'est pas... Mais il pourrait starter sa propre ligue. Lui-même être le kingpin de ça, puis tout runner. Il pourrait acheter sa propre île, faire la même chose que Dana White fait. Là. Il est rendu à ce point-là, mais c'est juste ça, c'est un sport, c'est cruel, c'est pas... en tout cas, il s'est vraiment... quasiment laissé faire, là, parce que, tu sais, ça, il n'y a plus faim. Non, mais c'est plate parce que, man, celui qu'il avait fait avec Cerrone, le Cowboy Cerrone, dude, c'est comme en 45 secondes. Ouais, mais c'est justement, tu l'as dit, le mot-clé, c'est 45 secondes. C'est McGregor, il faut que ça soit vite. Il faut que ça soit là. Parce qu'il a les mains, il a les outils pour finir ça vite, mais... Les mains et les épaules. Hey, mais ça, au début, je checkais ça, j'étais comme, c'est-tu même légal? J'avais jamais vu ça. Puis, hey, comme claque d'un clinch de même, puis ça avait l'air à faire mal. Là, parce que Cowboy, c'est pas plaisant. Cowboy, à 170 livres, là, ils sont solides. Tu sais, c'est pas des petits gars. Là. So.
Non. Puis en plus, c'est pas comme si c'était n'importe qui. Oh, ce gars-là, c'est comme lui qui a le plus de batailles ou de victoires. Il y a quand même des records. Puis, c'est pas un faible. Là. Sacrément, c'était supposé être un combat que ça allait être serré ou que ça allait être quand même. Puis là, ça termine en 45 secondes. Bref, peu importe que ça soit qu'il l'emporte ou qu'il le perde. C'est des combats que tu t'attends pas. Là, tu regardes ça, c'est sacrément. Moi, je pensais pas en tout que Dustin il allait gagner. Non, parce que leur dernière fight, moi non plus, mais McGregor avait été dominant. Là. Il avait détruit. L'autre, il avait de l'air peur. Donc, pour vrai, Dustin, il avait de l'air d'avoir peur dans la première, moi, je trouvais. Yeah. Donc, il galopait alentour. Là, non, il surveillait, lui, la stratégie. La plupart, ils le savent, c'est faut que je dure la première puis une bonne partie de la deuxième, mais ça veut pas dire que tu vas survivre quand même. L'autre, il est bon. Là, c'est le plus gros cogneur de ces entre 155 145, là, peu importe quand. Puis il a donné des estis de beaux combos. Là. Quand tu le regardes dans le replay après, là, tabarnak, c'est clac, 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 clac. Puis il te lâche pas, man. Puis il s'agit de 2 fois qu'il pogne. Là, il est sonné, là, il perd un peu sa garde. Puis là, il en mange plein, puis il oublie ça. Il tombe à terre, puis peu importe t'es qui. Là. Non, Chris, c'est beau, hein. En slow motion, surtout de même, là, tu regardes ça et tu es comme holy moly. Tu peux avoir un coach à côté de toi pour le faire avec rien devant toi, puis tu pourrais pas être aussi clean. Tu sais, là, dans leur combo, là, ça c'est je comprends le monde qui trouve ça violent, mais moi, c'est un sport que. Mais c'est de la violence. C'est tellement beau, correct, mais comme. En même temps, je trouve ça triste pour le monde. J'aime pas voir du monde se faire démolir comme. Non. Parce que je comprends, moi j'ai mangé un coup à tête quand j'étais jeune, puis c'est pas. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là, comme, non. Tu payes le prix pour le restant de ta vie. Là, comme McGregor, il a peut-être perdu 5 ans de sa carrière de ça. Puis plus tard, mais quand il va avoir 60, il va. Ben, lui, au moins, il a eu plein d'argent, là. Mais, non, mais c'est ça, là. Puis lui, hopefully, qu'il y a quelqu'un dans son coin qui va lui dire OK, garde, on a fini. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, les fighters, puis c'est ça que tu entends souvent, ils ont une fight de trop. Une fight de trop, ben, c'est ça qui est arrivé avec l'autre Chuck Liddell. Lui, aussitôt qu'il a perdu sa mâchoire, aussitôt qu'il a perdu la mâchoire, c'est c'est fini. Mais c'est pas juste fini de fighter, c'est juste fini comme. Il peut pas être commentateur, il peut pas être comme. Il a perdu. Penses-tu qu'il est plus là? Il est drunk punch? Il a pas drunk un peu pour vrai, ouais. Moi, je trouvais qu'il faisait pitcher la fight avec Tito Ortiz qui ont revenu. Là. Ah, ben ça, c'était absurde. C'était plus le temps. Moi, ça m'a à moitié pincé le cœur. J'étais comme pitché. Comme ça, j'aime pas ça. Ouais, comme ça, j'aimais comme. Ouais, ça, j'ai pas trippé. Mais il y avait une raison que, comme Dana White, il y a plein de défauts, mais comme. Il protégeait Chuck Liddell, puis là, Chuck Liddell, il voulait faire plus d'argent, puis il l'a laissé aller, mais t'as vu ce qui est arrivé, tu sais. Il était plus de calibre, tu sais. Même contre un gars comme Tito Ortiz qui n'était pas de calibre. Non, mais c'est ça, c'était pas fini, là, mais comme. Ouais, Tito est encore actif un peu, mais l'autre, tu sais, ça fait 10-11 ans que tu n'as pas fait ça, puis que. Ah, moi, j'ai aucun sens. Mais là, c'est correct, les boys, parce que là, Jake Paul va Yeah. C'est Jake ou c'est lequel des deux blonds, là? Mais les deux. Non, mais il y en a un qui veut se battre contre Ben Askren, qui est comme genre. Oui, c'est un gars d'MMA, mais c'est le pire boxeur d'MMA. C'est juste officiel. I guess c'est in the books. Ben Askren contre Jake Paul. Ouais. Oh my God. Mais ça, je watcherais ça. Oh, Ben Askren! Toutes les mauvaises raisons. Oui. Ben Askren, c'est lui qui s'est fait péter avec un coup de genou, un flying knee dans la face de. Oui. Par Masvidal? Oui. Ouais. Et puis il était cocky Askren. C'est pas parce que Askren il est crissement bon MMA, mais la boxe, tu sais, moi l'exemple que j'avais écrit sur Twitter, c'est comme, tu sais, dans NBA, dans le temps, il y avait Muggsy Bogues qui était 5 pieds 3, là. C'est comme si tu aurais pris ce gars-là et tu l'aurais mis dans le Slam Dunk Contest, tu sais. Non, c'est ça. Oui, c'est le même sport, mais, tu sais, c'est un sport de combat, mais Chris, ça a pas de bon sens. T'avais Spot Web. Spot Web, le gars, il était 5 pieds 6. Ah ouais, mais l'autre, il est 5 et 3, lui que je disais. Là, mais il était dans le Dunk Contest. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Puis Robinson aussi.
Robinson, il l'a fait. Lui, il a gagné, lui. Ben, il n'a pas gagné son combat contre. Non, c'est ça. C'est parce qu'il avait dunké par-dessus Spot Webb. Hey, je me souviens, j'avais écouté ça avec des chums. Il avait été en dessous de la jambe. Puis... Mais gros, je sais pas, il est comme 5 pieds 9, lui. Il est comme vraiment pas grand pour un gars dans la NBA. Là. Et moi, c'est mon tour d'aller pisser, puis ça sera pas long. Bye, Jason. Oh, bye. OK, il n'est plus là. Bon, fuck Jason. Ah, de la vitamine C. Ouais. Ah. Ben oui, il y a de la vitamine C. Check le flex. Check le brag. J'ai les oliviers, je prends des vitamines, je suis en forme. J'ai une télé. Plus haute que moi. Comment ça garde vers Montréal, Jer? Ça garde-tu comme si ça va débloquer un petit peu prochainement? Ou... Hey, pour être honnête, moi, je ne regarde pas vraiment ça. Tu sais, je le suis un petit peu pour être au courant là, tu sais, des grosses lignes, mais moi, je ne suis plus ça parce que je trouve que le monde, man, ils sont trop intenses avec ça. Tu sais, c'est qu'ils en font une affaire personnelle, puis il y en a, c'est comme genre quand que la vie va reprendre, Puis là, c'est comme si c'était un cycle un peu vicieux de... Tu sais, c'est comme là, tu vois du monde, tu vois des nouvelles qui ne font pas ton affaire, là, ça, c'est du monde qui ne pense pas comme toi. Alors ça, tu te pognes contre ce monde-là, puis là, tu regardes du monde, est-ce qu'ils vont te critiquer, qu'est-ce que tu penses, puis tu sais, c'est comme tabarnak, puis ça revient tout le temps. Moi, dans mon feed maintenant, j'ai fait un ménage, c'est juste des vidéos drôles, c'est des memes, c'est qu'est-ce que moi, il me rend heureux. Moi, je me tiens plus vraiment tant au courant. Quand j'ai des chums qui me parlent des affaires, je fais « Hey, moi, ça m'intéresse pas, ça. Yeah. Ça m'intéresse pas. » Puis, tu sais, je le dis 2-3 fois, puis après ça, il l'entend pas. Je commence un peu à être distant avec ce monde-là. Puis qui fait du sens, man, parce qu'après un bout, c'est too much. Puis, mais non, mais c'est Chris. Tu sais, man, moi, là, je suis le principal touché par ça, là, man. Je faisais des shows, c'était de même, je gagnais ma vie, c'était sur scène. Tu sais, le podcast, ça a tout le temps été un à côté. Le podcast, la seule raison que je l'ai fait, c'était pour m'emmener un public qu'il ne me suivait pas ou qui... Tu sais, c'était pour m'emmener, c'était pour faire de la promo de « Hey, j'ai un show qui se vend là », tu sais. Yeah. Ça a tout le temps été ça. Puis là, avec la pandémie, c'est rendu ma propre source de revenus. C'est la principale source. Mais dude, moi, man, je suis trop occupé en ce moment pour commencer à m'acharner sur qu'est-ce qui va mal puis qu'est-ce qui va pas. Tu sais, si je peux plus faire de podcast, ben, c'est bien correct, m'en faire sur Zoom. Puis je vais me concentrer sur des vidéos. Tu sais, là, je peux plus me concentrer sur la scène. Fait que je me concentre sur des vidéos, sur mon podcast, puis... Tu sais, en même temps, je comprends des restaurateurs, eux autres, ils peuvent pas. Il faut qu'ils s'adaptent, mais en même temps, il y a une limite. Là, mais je trouve qu'il y a bien du. Je trouve que si tu restes beaucoup dans qu'est-ce qu'il y a de négatif, ben tu vas rester dans le négatif, tu verras plus. Il faut un peu aussi que tu. Mais il faut s'adapter. Tu sais, comme on est fait pour s'adapter, c'est juste. C'est que je pense que ça fait longtemps que le monde n'a pas eu à s'adapter pendant 1 an. Je pense que c'est ça que le monde tape un mur par rapport à s'adapter. Si on prend nos vitamines C, on va tout être correct. Toi, Jésus, de la vitamine C, c'est-tu un sponsor, ça? Jameson Pills. Jameson. Mais tu sais, moi, ma mère est décédée du cancer. Quand c'est arrivé, ça... moi, j'étais détruit, man. Ma mère, j'avais 20 ans, elle, 49 ans. C'est même trop jeune, parti. Puis, la première semaine, man, j'étais décalissé raide, puis je passais tout le temps devant le terrain de tennis, puis ça me rappelait que ma mère, on jouait tout le temps ensemble, puis là, je ne pourrais plus jamais jouer avec elle, man, puis ça me décalissait bien raide. Puis après, la première semaine, c'était le même. Deuxième semaine aussi, mais la troisième semaine, à me promener, je regardais le terrain de tennis, je me suis dit, hey, attends une minute, je suis triste parce que ce terrain de tennis-là me rappelle que je ne pourrais jamais jouer avec ma mère. Ou au contraire, ça me rappelle tous les beaux moments que j'ai eus avec elle, puis à quel point j'ai eu du fun avec elle. Tu sais, c'est toi qui décides de comment tu perçois la vie, dans le fond. Il faut que tu choisisses si tu vas laisser les événements de la vie t'atteindre ou tu vas justement transformer ces moments-là
en moment pour foncer dans la vie, puis pour, même si des fois c'est de la rage, tu peux réussir à transformer cette rage-là en force, puis de foncer, puis de... Moi, c'est ça que j'ai fait. Même, je suis devenu humoriste. J'ai décidé de faire des shows, de prendre des cours du soir que j'ai aimés, qui m'ont amené à produire des soirées à Gatineau. Des soirées à Gatineau m'ont amené une confiance de pouvoir partir, m'en aller à Montréal, puis rendu à Montréal, rentrer dans le circuit. Puis, une fois que tu rentres là-dedans, ben, tu te fais ton propre chemin, puis, tu sais, t'es le seul, esti, à vouloir. Il n'y a personne qui voudra plus pour que toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Il n'y a personne qui voudra plus que toi. Exactement. Moi, c'est pour ça, c'est sûr, toutes les situations sont différentes, tous les contextes sont uniques. Mais moi, quand quelqu'un fait comme moi, la vie, si elle s'acharne sur moi, ben je fais excuse, mais tu penses en loser. Si tu penses en loser, ben ça va tout le temps être ça. Moi, je me rends compte qu'on s'est endurci avec le temps. Ouais. Parce que, tu sais, genre, admettons, j'avais-tu 18, j'ai perdu des amis dans des accidents, des suicides, puis tout ça, puis c'était la fin du monde, ça m'a pris comme 4-5 ans à m'en remettre. Puis on s'entend que c'est pas ma mère, là. Ouais. Mais, tu sais, genre, la même affaire m'est arrivée 7-8 ans après, puis j'avais déjà les outils, tu sais, pour un petit peu plus dealer avec ça, tu sais. C'est plate que, comme, on donne pas plus, comme, on vise pas plus sur cette résilience-là. Tu gâtes-tu, comme, juste, pourquoi, comme tu disais tout à l'heure sur un feed, c'est pas plus des messages de même. Ce qu'on voit tout le temps, c'est comme si tout le monde est overwhelmed puis le monde abandonne. Mais pourtant, c'est pas la manière de survivre. Tu sais, c'est comme, c'est... Ouais, ben, en tout cas, moi, avec mon parcours, c'est sûr, il y en a plein qui vont dire ben, c'est parce que je suis un homme blanc hétérosexuel. Là, on dirait que c'est l'excuse à tout. T'as pas le droit d'avoir de la misère, toi. Ben, c'est ça, j'ai eu toute la facilité. En même temps, c'est vrai qu'il y a sûrement des situations que j'ai pas eu à faire face à cause de ça. Là. Mais ça n'empêche pas pour autant mon parcours. Mais c'est pour ça, tu sais, des fois, quand moi j'entends du monde qui joue beaucoup à la victime, tu sais, même s'ils ont une part de vrai là-dedans, moi, avec le chemin que j'ai eu, je suis bien plus porté à faire comme ouais, mais gars, au lieu de ça, tu pourrais faire ça qui pourrait t'aider, mais toi, ta gueule, tu comprends pas de quoi je parle. Ben, gars, all right, c'est ajouté que tes encore liste de toi. C'est cet aspect-là qui est tannant, man, parce que c'est comme c'est cute, t'as dit ton problème, tu le redis, mais après un bout, c'est comme mets-le en gear puis trouve une solution, là. Tu sais, puis c'est justement comme des fois, tu essaies d'aider, t'es comme hey, as-tu essayé ça? Ah, tu comprends pas. Ouais. Comme, c'est moi, c'est pour ça que je vais tout le temps avoir plus de respect pour quelqu'un, man, que, tu sais, je sais qu'il a eu difficile, puis en plus, il s'est jamais arrêté à ça, puis qu'en plus, il a foncé, puis qu'il s'est pas laissé atteindre, puis tu sais, je vais tout le temps avoir plus de respect pour ce genre de personnes-là que d'autres que, tu sais, tu vas les connaître parce que si, se sont plaints dans X, Y. Non, c'est ça, man. Puis je file que post-pandémie, une fois ça réouvre, veux pas, il va y avoir un certain ménage qui va être fait aussi. Tu sais, comme le monde qui va passer puis qui va vouloir recommencer, exemple, à faire des shows, là, ben comme c'est le monde qui a tenu le coup puis ils sont comme all right, let's go. Là. Tu sais, comme ça sera pas tout le monde qui en faisait au début qui va en faire à la fin du stand-up. Là. Comme... Ben, tu sais, ça paraît, puis tu sais, c'est dans tous les styles d'art, tu sais. Tous les styles d'art. Tu sais, c'est pas mécanique, parce que c'est pas mécanique physiquement, mais ça l'est quasiment. C'est comme, plus tu travailles, plus tu deviens bon, plus tu te rapproches de qu'est-ce que tu veux faire, plus tu te rapproches de qu'est-ce que tu veux donner, plus tu te rapproches de qu'est-ce que toi t'aimes, que ton monde aime, de qu'est-ce que toi tu comprends que ton monde aime. Tu sais, fait que c'est que le travail peut l'amener. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir des chemins un petit peu plus faciles. Puis là, tu sais, là, je parlais il y en a qui vont faire la victime, mais tu sais, c'est pas exactement juste de ça. Je parle, il y en a qui vont avoir le chemin plus simple, plus facile, mais tu sais, c'est sûr que plus tu travailles fort, plus que tu vas l'avoir. C'est sûr que plus c'est toi qui vas être gagnant. Tu sais. Yeah. On parlait tantôt de ton buzz que tu as eu à sous-écoute. Toi, t'es embarqué là-dessus, puis je te dis pas que c'est juste ça qui t'a amené
où tu es rendu là. Mais ça a il y en a fait eu partie du chemin, tu sais. Ben c'est ça fait partie, puis toi, tu n'as pas que tu n'as profité, mais Ben oui, j'en ai profité. Ben oui, ouais, t'en as profité, mais pas juste de ça, mais il y en a aussi d'autres. Il y en a d'autres qui ont eu des buzz à sous-écoute. Mettons, ils ont pogné une grosse épisode que ça a pogné que le Chris, mais que ils n'ont pas pris à balle puis parti avec comme que toi t'as fait. Non, tu sais, moi, c'est Mike qui me l'a fait comprendre parce que Mike, je pense que c'est la première fois que tu es venu faire mon podcast ou la deuxième, je m'en souviens plus trop. Puis là, je disais, tu sais, on parlait en tout cas de son podcast, puis je disais, tu sais, moi, c'est pour ça, là, quand il y en a un qui va le faire, je fais tout le temps, hey, esti, tu sais, vends bien tes affaires, man, parce que tu vas voir, esti, ça peut débloquer, puis sous-écoute. Chris, ça fait partie des carrières. Puis Mike, il me dit, non, pas vraiment. Tu sais, c'est sûr, ça donne un bon following. Si tu vends un show, ça peut vendre beaucoup de tickets, mais ça ne starte pas des carrières. Tu es l'exception, tu sais. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai checké, c'est vrai. Je suis quasiment le seul. Non, je pense que c'est que tu étais le premier, parce qu'après ça, tu sais, comme mettons Thomas Levac, Preach. C'est vrai. Il y en a quelques-uns là, que. Mais dude, Preach, le dude Story, Preach est vraiment. Preach avait son côté au Québec, un peu sous-écoute, mais dude, Preach est quasiment connu mondialement. Non, mais c'est ça, il a fait. Albert Preach l'a monté aussi. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Comment je dirais ça? À la fin de la journée, c'est comme il y a eu des gros épisodes. Là. Puis il y a eu du monde que ça aurait pu être plus immense, mais s'ils s'assoient là puis ils sont comme hey, c'était le fun, puis ils font rien avec ça. Si je file, Jer, que t'étais peut-être pas le seul, mais t'étais lui qui était plus, comme on va dire, pas connu, puis qui est devenu. Tu sais, toutes les autres qui ont eu des belles épisodes, on les connaissait un peu, ou on l'avait déjà entendu. Mais moi, je me rappelle, la première fois que je t'ai vu à sous-écoute, j'avais aucune idée t'étais qui. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est fuck all. Puis, mais tu sais, c'est ça, ouais, il y en a d'autres, mais j'ai l'impression peut-être aussi les autres que, mettons, qui ont eu un bon, ils ont eu beaucoup d'exposure avec sous-écoute, c'est vrai qu'ils ont fait certaines affaires qui les ont amenés à se faire plus connaître. Tu sais, exemple, Joe Cormier, tu sais, il a fait des vidéos qui ont beaucoup pogné aussi, mais tu sais, c'était comme un peu à l'extérieur de sous-écoute. Moi, j'ai comme vraiment... Tu sais, moi, c'est mes 2 premiers podcasts qui ont beaucoup pogné. Puis après ça, les autres, tu sais, un peu plus, mais c'était quand même un peu moins que les ceux précédents. Puis là aujourd'hui, tu sais, je fais pas mal plus mes propres affaires, mais pendant quasiment 1 an et demi, tu sais, c'était juste sous-écoute qui faisait parler de moi, that's it. Même mon podcast n'était pas assez connu. Tu sais, j'avais rien d'autre à l'extérieur qui faisait tant parler. Puis c'est comme un couteau à double tranchant parce qu'on avait reçu Dave Godette. Dave Godette, lui, il l'avait vécu, mais il y avait eu un gros hype autour de son histoire quand il avait été aux douanes, puis il avait volé le char, puis tout ça. Ouais. Puis ça y a donné le aura, comme ça y a donné une deuxième vie en humour, hein, mais ça y a donné ce aura-là de party guy qui était wide open. Ouais, là, tout le monde pense qu'il est juste poudre. Puis... Mais lui, il était à la fin de ça. Quand il a conté l'histoire, il était ici et il disait comme moi, bro, j'avais fini. Là. Ouais. Comme lui, il voulait plus boire, il dit j'avais fini. Puis comme il dit, ça l'a fait des up and down parce que le monde expectait que c'était justement. Mais tu sais, Dave, c'est ça. Je pense Dave aussi, tu sais, on a tous nos problèmes. Tu sais, puis Dave, tu sais, je pense que ça a vraiment été un combat, lui, d'arrêter de consommer, puis d'arrêter de boire surtout, puis de ne pas retomber dedans. Tu sais, parce qu'une fois que tu pognes une bière, puis là, des fois, même si tu es motivé à arrêter, parce qu'on l'entendait souvent, je pense, je veux arrêter, puis j'ai arrêté de boire, ou, tu sais, elle m'a emmené souvent, là, tu sais, il dit, ouais, moi, j'ai arrêté de boire, puis genre, dans le même show, une demi-heure après, il était comme, fait qu'on se pogne un shot, tu sais, j'étais comme, ben, qu'est-ce que t'avais pas arrêté de boire? Ben là, c'est un shot, tu sais. Je pense que ça a été. Mais là, je pense qu'il est depuis que sa blonde, puis tu sais, depuis qu'il fait ses vidéos TikTok, puis je pense depuis la pandémie, man. Il est belle, man. Il a l'air vraiment bien. La pandémie t'a vraiment aidé parce que vous êtes d'un milieu qui n'est pas bon pour ça. Tu sais, mettons, moi, je suis pas un gars qui boit tant que ça, mais aussitôt,
que je pars, mettons, à Montréal ou que je décolle, mettons, on va à un festival, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste ça, tu sais, là, tu fais les shows, tout ça, après ça, tu arrives le soir, tu es dans le bar d'hôtel ou tu es au bordel, puis tout le monde boit. Puis, tu sais, je peux juste imaginer qu'est-ce que c'est quand que tu fais de l'humour, puis que c'est ça, tu sais, tu fais de l'humour dans un bar, tu sais. Est-ce que ça doit être tough, quelqu'un qui veut essayer d'arrêter, tu sais, c'est ça, tu sais, on a tous nos problèmes, nos dépendances, puis, tu sais, notre façon à gérer ça. Fait que c'est sûr que quand tu es dans des situations où tu peux tout le temps consommer, Chris, c'est là que tu vas remarquer les faiblesses. Surtout quand ça fait partie du PR. Là. Ça fait partie du PR aussi. Là. Là, tu finis un show, tu décompresses, puis là, tu vas aller dire allô à tout le monde, tu vas aller facile, puis ça, shot, ça. C'est comme. Gars, tu vois, ça, c'est quoi, moi, un problème? Un problème. C'est pas un problème, mais c'est quoi, je vis beaucoup, tu sais. Mais moi, ça n'en est pas un problème parce que moi, j'aime ça boire. Moi, ça me fait plaisir de la prendre, la bière. Même s'il n'y avait personne, je la prendrais pareil, la bière. C'est pas un show, toi, là. Ouais, moi, je bois, je consomme de l'alcool. J'aime ça boire. Je suis ce genre de dude. La journée que ça va être un problème, ça va être autre chose, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai pas de problème de consommation. Tu sais, je fais des shows à jeun, j'ai pas de problème non plus. Des fois, je vais dans des parties, je bois pas. Parce que je suis capable d'aller dans des parties sans boire. Tu expliques tout le temps ça parce que beaucoup de monde t'a posé la question. Parce que, exemple, ton hit sous écoute, tu t'avais pacté, puis ça avait été. Ouais. Le monde demandait tout le temps, tu vis-tu cette pression-là d'être le party guy? Puis tu as tout le temps répondu, moi, je bois quand ça me tente. C'est ça, tu sais, parce que l'affaire, c'est que quand on me pose la question ou quand c'est enregistré, Chris, c'est que je suis le party. Oui, quand j'étais sous-écoute, je suis le party, man. Oui. Puis là, c'est drôle parce que plus en plus que ça avance, plus en plus je fais des podcasts, moins je bois. Puis, tu sais, je me suis jamais forcé. Même, je me souviens, avec Denis Talbot, mon but, c'était de le saouler, le Talbot. C'était ça le but, esti. J'étais comme, lui, il m'a le saoulé, esti. On va saouler Talbot à soir. Il y a une bière à son nom. On va le saouler, tabarnak. Puis, à la seconde, j'ai monté sur scène. Mike, de la façon qu'il a agi, j'ai tout de suite catché, je suis le sidekick et ça va être tout sur Talbot. Yeah. Puis moi, je suis juste là pour puncher puis de rendre ça drôle, puis repitcher ça à Talbot. T'sais. Je file aussi que dans ton podcast avec Denis, il y a eu une belle chimie. T'sais, il y avait de quoi avec vous deux, puis in a way, je file que c'était sécurisant peut-être pour Mike de savoir que, regarde, tu étais là justement pour ce chimie-là parce que on dirait qu'il y avait une connexion entre toi et Denis. Tu sais, c'était un beau podcast. Comme... Mais France d'amour, c'est la même chose qui arrive. Oui, c'est que Mike la voulait pas en tout devant le monde. Puis j'ai dit, garde, écoute le podcast avec Jer, ils connectent bien ensemble. Puis finalement, je ne sais pas s'il l'a écouté, mais c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ça a donné un esti de bon podcast. Là, puis, cette femme-là est généreuse. Là. Non, elle est écœurante, là, man. Elle est super bonne. Puis je pense que c'est ça, c'est quand Mike il l'a eu en studio, il a catché qu'est-ce que tu voulais dire, là, que était bonne, puis elle allait être bonne devant le public. Moi, j'aurais jamais cru qu'elle aurait été comme ça. Je me rappelle, comme j'écoutais sous-écoute avec elle, puis toi, j'étais comme, OG, d'où ce qu'elle sort? Elle connaissait les référents, elle connaissait les gags, elle était wide open. J'étais comme, dude, des anecdotes. Hey, dude, moi, je me souviens, puis ça, je suis tellement fier de ça. Là. C'est qu'elle contait une affaire avec Ginette Renault. Puis là, après ça, elle disait une affaire, je sais pas trop. Fait que là, je dis, fait que l'essentiel, c'est pas juste d'être aimé, finalement. Là, tout le monde fait comme, oh! Puis là, t'as Mike qui est comme, fist bump, c'est un bon gag. Puis là, t'es comme, yes, merci. Là, t'es comme quelqu'un, as-tu pris la photo? As-tu pris la photo? Clip ça, Jason. C'est ça, tu dis Babus, comme ça. J'étais content, tu sais, j'étais content. Mais c'est ça, tu sais, même avec France d'amour, tu sais, je commençais à boire, je commençais à venir sous, puis j'ai fait puis j'ai comme slacké de boire, puis en même temps que Mike a dit le champagne me fait ça, c'était exactement la même affaire, moi et tout. J'ai été bien
bien tranquille. Des fois, j'ai le goût de boire, puis je ne bois même plus. Tu sais, puis en même temps, surtout, tu sais, aujourd'hui, man, en tout cas, moi, j'ai cette pression-là. J'ai l'impression qu'il faut que je surveille tout ce que je dis. Il y a tout le temps quelqu'un qui, à la seconde, s'est enregistré, qui peut regarder, qui peut enregistrer, qui peut prendre de quoi, puis mettre des mots dans ma bouche, puis me faire dire de quoi que je ne veux pas dire avec un montage ou avec. Fait que, tu sais, Fait qu'en tout cas, ça donne encore crissement moins de goût de te laisser aller, puis de boire, puis de. Mais c'est ça qui fuck sous-écoute un peu dernièrement, c'est que. Yeah. En tout cas, il y a des certains groupes Facebook, même de d'autres podcasts qui chargent juste de la merde, puis ça a ruiné un peu ce côté-là, party qu'il y avait à sous-écoute. On ne peut plus l'avoir parce que. Mais tu files dessus. C'est le tranchant de popularité. Là. Là, quand tu viens trop gros, que c'est un léger pourcentage-là de gens qui est contre ça, ben, ça augmente de gens, puis ça augmente de force pour aller juste arracher le plaisir. Là. Ben moi, d'où, tu sais, je pourrais pas refaire le premier podcast que j'ai fait, le deuxième, dans le fond, celui avec Roof. Tu sais, je pourrais pas refaire un autre de même, tu sais. Un autre de même où tu sais, hey man, moi, gros, là, j'étais scrap. Gros, j'étais blackout red. Pendant que tu vois, là, tu sais, il y a peut-être la première demi-heure que je suis chaud d'ail, mais tout le reste, je suis juste blackout. Ton histoire de date NW que tu t'es réveillé. Ben là, Chris, il traite mal les femmes, il a laissé s'en aller. Comme, il trouverait quelque chose. C'est ça, tu sais. Ben, tu files-tu l'évolution va être d'aller en arrière d'un paywall comme Patreon exclusivement? Ben, peut-être qu'à un moment donné. Parce que je pense au Denis avec sous-crème, comme les autres. Rince-crème, comme. Sous-crème, non, mais ils ont fait un sous-crème l'autre jour. Ouais, ça, oui. On en faire un par mois, je pense. Mais comme les autres, tu donnes sous-crème, ça a vraiment de l'air de la dèche, par exemple. Même la texture qu'ils ont mis dans Rince-crème, ça a l'air de ça. Tu penses pas que c'est voulu? Mais je suis comme, tu sais, ça pourrait pas exister pour le public de tous les jours. Tu sais, ça serait trop. Les autres, tu prends 15 secondes clippées, puis c'est, tu sais, on dirait un meurtre. Ah ben, faut que ça coûte 20$. Comme tu peux pas le donner à 2$ parce que tes groupes-là qui cherchent juste la merde vont payer 2$ pour rentrer. C'est triste, man. Ah, mais ils rentrent pareil, là. Ben, c'est ça, je te dis, là, comme ils vont. Moi, pour vrai, no matter what, là. J'ai vraiment l'impression, peut-être c'est moi qui est trop optimiste, hein, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup perdre de l'ampleur. C'est comme là, c'est comme on arrive vraiment comme à c'est comme un nouvel outil, les réseaux sociaux. Hey, on peut faire ça. Yeah. Puis en même temps, c'est pas tant mal. Moi, si on prend le mouvement de cet été, tu sais, bon, je ne rentrais pas là-dedans, là, mais je suis sûr que ça a été bénéfique pour certaines affaires. C'est juste, il y a plein de dommages collatéraux qui viennent avec. C'est tout à fait ça qui est tannant. Ouais, fait que. C'est que ça a été crissement bon, mais il y avait aussi dans ces listes-là du monde que, mettons, un gars était un mauvais chum. Puis, je te dis, ça, c'est la minorité, là, parce qu'il y avait vraiment des morts, là. Mais il y a du monde qui ont mangé qui ne méritait pas, mais. Ouais. J'avais vu, une à un, ça m'avait fait pitcher, c'était lui qui fait le A. Puis c'était un lui gars. Qui fait le A? Non, c'est A. Qu'est-ce qui est son nom? Parce qu'ils s'avions trompé, puis c'était c'est lui qui fait les vinyles, là. Tu veux dire qu'ils sont trompés? Genre, il a été mis à un mauvais nom. Non, qu'est-ce qui est son nom? Il a été à sous-écoute, là. Il vit proche de. Je peux pas me rappeler. Des choses, là. Tu Art? Non, Kat Levac avait fait un show avec lui, là. Il a tout ça son chapeau de cowboy, là. Je pensais que Julien Bornacci, mais c'est pas lui. Non, c'est pas Julien. Parce que quand je faisais Lucky Luke. Anyway, ils ont mis un nom genre... MC Gilles? Ah oui, MC Gilles. Mais ils avaient mis le vrai nom ils avaient mis le vrai nom. Puis là, quelqu'un a commenté, genre, ce nom-là, c'est MC Gilles. Puis c'était même pas lui, là. C'était juste un autre gars qui s'appelait... Il avait juste le même nom. Le même nom. Parce que quelqu'un a dit, tu devrais pas le laisser se cacher derrière son nom, mais son pseudonyme d'artiste. Puis ça ended up, c'était pas lui. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas le fun. Ça, c'est du dommage. Ça, c'est fait. Tu sais, le dommage est fait. C'est ça qui est touché avec des listes anonymes de même, tu sais.
Tu sais, c'est comme, tu sais, comme dans ma tête, je voyais ça, MCG, j'étais comme pitché. Comme, tu sais, je sais pas. Mais Mais en tout cas, moi, je suis quand même optimiste que le monde a m'emmené, peu importe c'est quoi. Là, tu sais, on l'avait vu aussi avec Martin Matt, là, tu sais, quand il avait fait son annonce de Maxi, puis ça avait fait dire qu'il avait été grossophobe. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, le monde, tu sais, vont catcher comment que ça marche, ça, puis que quand tu commentes, ben, ça propage encore plus la nouvelle ou de quoi de même, tu sais. Mais c'est tout le temps les plus bruyants, sont une minorité quand même. Yeah. Là. Mais c'est Ben, vrai qu'on a c'est l'impression ça, tu sais. Puis moi, tu sais, je suis quand même optimiste puis, tu sais, je suis quand même aussi progressiste tu sais, il y a on a toutes des affaires à apprendre. C'est juste, je trouve la façon d'un fois que c'est fait, je trouve pas que c'est la meilleure, là, tu sais. Les Mais tu humains sais, sont pas faits. il y a une raison pourquoi que ces mouvements-là, des fois, ils arrivent. C'est qu'on on a à apprendre de tout ça, puis il va y avoir un certain retour du balancier un moment donné, là, tu sais, parce que c'est vrai en même temps, tu sais, il y en a là, qui font des jokes épouvantables, ils sont pas drôles, esti, ça fait 15 ans qu'on les entend, ça fait 30 ans qu'on entend même à cette petite blague, puis c'est vrai que c'est réducteur, c'est vrai que c'est... il fait que, y a place à la progression, comme c'est sûr, il faut qu'on avance, c'est ça que c'est, mais je file qu'en tant qu'humain, c'est tough avant, comme on n'avance pas autant vite en se faisant comme stabber ou comme shamer. C'est parce qu'on bloque. C'est du lynchage public, tu sais. Puis on bloque là-dessus. Puis je trouve des fois ça nous fait régresser. Parce qu'on vient dans nos égos, puis on est comme non, moi j'ai rien fait de wrong. Puis comme je sais pas. Je fais que, comme tu dis, ça va revenir à une balance, puis ça va juste être une belle balance. Puis Moi, ça, je suis d'accord qu'il faut qu'on évolue. Oui. Mon problème avec tout ça, c'est souvent comme quand je vois de la bullshit, là, que c'est, mettons, des groupes d'humoristes que, mettons, je vais te donner un... Ah, c'est que... Je vais surveiller ce que je dis, mais... Ben, on n'est pas obligé de... J'irai pas dans aucun grand détail, mais mettons, tu sais, le podcast à Mike en anglais, OK? Souvent, c'est la joke, c'est de rire d'une telle personne ou du pire à cette personne-là parce que son père, il est homophobe. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des jokes qui frôlent des affaires puis tout ça, mais le but de tout ça, c'est de rire du gars qui est homophobe, tu sais. Mais là, tu vas sur des groupes Facebook, puis là, tu réalises comme, OK, ils sont en train de chier sur ça, mais Chris, la joke, c'est vraiment de rire du gars qui est homophobe, c'est pas... Ben, c'est ça. C'est pro-gay, là. Tu sais, c'est comme moi, j'ai beaucoup de numéros que je pique sur ma femme puis mes 2 filles, OK? Puis je me suis déjà fait traiter de misogyne. Ben comme, non. Moi, j'adore toutes les autres. C'est justement pour faire un poke aux misogynes. C'est pour démontrer comment stupide que c'est cette rhétorique-là. Puis on dirait le monde ne guette pas le degré. C'est ça qui se perd beaucoup. C'est comme ça. Moi, anyway. On dirait c'est mais c'est ça que c'est. C'est tout le temps marcher sur des coquilles d'œufs, puis je guette. Ouais. On dirait des fois, je veux jamais qu'on va là, puis des fois, les discussions vont là, puis ça s'en va avec quelque part d'autre après. Mais Zelda Breath of the Wild, c'est le fun. C'est le fun, mais attends. Une petite game de Mario Kart, là, ça fait du bien. Je sais même pas comment ça qu'elle a été pesante même. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est meilleur. Oh! A Link to the Past! Bon, encore en train de braguer, Colin. A Link to the Past. Pour vrai, cette émission-ci, c'est plus faire du Link to the Past que l'Olivier qui est là. Ouais, c'est ça. Moi, je brague mes vitamines puis mes games de Super Nintendo. Il y a 3 Olivier en arrière. Il est comme, as-tu vu ma cassette de Super Nintendo? Ouais, les Olivier, j'ai pas pensé, j'aurais dû décalisser de Ah non, pour vrai. Non, moi, je trouve ça beau en tabarnak. J'aurais dû les décalisser de là. Ouais, c'est ça. Il dit ça comme si c'est... C'est ça qui est drôle avec Jason, c'est qu'on l'écœure un petit peu à quelque chose, puis il fait « Ah, je m'excuse. » Chris, je m'excuse. J'ai pas pensé. Comment tu peux pas aimer ce gars-là, tabarnak? Il est tellement bien intentionné. Il est over bien intentionné. T'es trop une bonne personne. Je suis une mauvaise personne, mais je suis poli. T'sais, comme Mike souvent il dit que je suis poli, puis que je suis... Mais pour vrai, je suis pas... J'ai une personnalité weird que je vais rire de tout le monde, mais je vais m'excuser. Ah, t'es un gars du newbie. Ben c'est ça, je vous dis, on est tous moqueux, mais on aime tout le monde. On est tous de même. On est des mangeux de marde, mais on aime les gens. Et ça.
Ben, moi, tout, avec mes amis, moi, c'est ça, je dis à mes élèves. Je les niaise beaucoup, là. Tu sais, oui. comme j'ai un de mes chums qui est super insécure. Puis là, m'a amené, j'avais parlé avec quelqu'un que lui, il trouve important, là, tu sais. Puis je faisais, ah non, bro, lui, il t'haït, man. C'est t'haït, là, man. Tu sais, je pense que t'es mieux pas te pointer, tu sais, parce que peut-être qu'il va te frapper, tu sais, je sais pas, tu sais. Viens pas, Il est comme, arrête, là! Arrête, tu le sais! Non, t'es pas sérieux. Non, t'es sérieux, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça j'étais comme, hey, non, Chris, c'est pas vrai. Hey. Ça paraît tellement si c'est pas vrai, puis vu qu'il est trop insécure. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime faire avec mes amis proches, là. Mais même du monde pas proche, moi, je m'amuse tout le temps. Comme mon ancien job, tu sais, genre, c'était un immeuble juste comme un étage, mais comme à chaque fois qu'il y avait un nouveau, j'étais comme, il me demandait quelque chose. Peu importe qu'est-ce qu'il me demandait, je disais, ah, c'est dans le sous-sol, tu vas par là, puis c'est là, puis là, tu sais, il venait bien mêler, puis là, il venait me voir de nouveau, je suis comme, ben, si, j'étais là, regarde la porte là, puis là, il rentrait dans la salle de serveur, je cherche le mot français, là, mais. Serveur. En tout cas, c'est ça. C'est juste, c'est le fun. C'est pour ça, moi, le podcast en anglais à Mike, c'est ça que j'adore. C'est qu'ils sont deux. C'est du bullying, mais c'est le fun. Puis, il y a un deuxième degré. C'est comme lui avec Tom Segura, Your Mom's House, avec sa femme, Christina Puzinski. C'est juste du sarcasme, puis du satire, puis de la moquerie 3 heures de temps. Puis c'est awesome. Parce que les fans get que c'est des jokes. Ils sont dans ce monde-là. Ils sont sur cette longueur d'onde-là. Si tu peux embarquer dans la machine, puis juste suivre, t'es correct. Des fois, il faut juste. Des fois, il faut juste enjoy ce qui est là, puis l'enjoyer. C'est tout. T'sais? Moi, je overthink pas ça. Non. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi 2021-2022, Jerry? Comme tu parlais, faire plus de live, plus de. Ben, je me concentre beaucoup. Moi et Jason, on se concentre bien sur les Patreons. Là, ça, c'est bien cool. Il m'aide énormément avec ça. Fait que ça, on fait ça. Le podcast, j'ai comme repris vraiment un gros regain de motivation à le faire. Puis, tu sais, en plus, sacrément, mon fanbase, là, ils sont tellement gentils puis généreux avec moi. Tu sais, ça m'écrit, ça me dit à quel point ils aiment ça. Tu sais, puis c'est très honnête. C'est pas juste des « Hey, c'est bon, j'aime ça ». Tu sais, il y en a de ça, mais il y en a qui c'est comme... Tu vois que ça fait longtemps qu'ils me suivent puis qu'ils voient l'évolution puis qu'ils voient la diversité des invités puis qu'ils commandent la façon qu'ils... Fait que ça, ça, pour moi, un commentaire de même, ça vaut quasiment plus qu'un abonnement. Parce que je fais tabarnak, la personne me suit depuis le début. Fait que, puis bref, tu sais, les abonnements, ça continue à monter. Ça, c'est un engagement financier qui est très important, qui veut dire beaucoup, tu sais. Surtout là, tu sais, vous autres, toi, ça te tient en vie, là, pratiquement. Oui, moi, c'est juste ça que je vis en ce moment. Ça, les pubs Google, puis, tu sais, des fois, quand j'ai réussi à avoir des publicités, tu sais, fait que des commanditaires. Mais, tu sais, moi, en même temps, c'est pour ça que je trouve ça drôle, parce que moi, le podcast, ça a tout le temps été pour me faire vendre des billets. Fait que tout le plus, ben, je suis content, là, je m'en réjouis au bout, mais je suis content... Moi, je suis content à partir que ça me fait vendre des billets. Là, le reste, c'est tout de l'extra. Là. Ouais, c'est que je peux gagner ma vie. C'est de l'extra que je peux avoir des commanditaires. C'est d'extra. Tout est d'extra. Puis en plus, c'est encore plus le fun parce que je ne pognerai pas des pubs de marde. Tu sais, c'est une pub, que je m'en calisse raide, je vais dire, hey, dude, je veux pas de ça. Ou si j'ai à vendre ça, m'a sûrement plus chier sur ton produit que de faire une publicité. Fait que personne n'est gagnant là-dedans. Là, mais as-tu ever eu un commanditaire aussi awesome que Sexy Québécoise sur Instagram? C'est ça qui est drôle. Moi, c'est la raison pourquoi je l'ai pris. Parce que raison numéro 1, une page Instagram qui commandite un podcast, c'est drôle. Oui. C'est drôle. Déjà là, ça vaut la peine. Il me donne de l'argent, raison numéro 2. Il me donne de l'argent, puis en plus,
je savais que, parce que le gars, il suit une couple de mes affaires, fait que je savais s'il allait commanditer mon podcast, j'allais taguer sa page dans les stories, il allait leur partager sur la sienne que 87 000 personnes qui le suivent. Fait que attends une minute, tu es en train de me dire que tu vas me payer pour me faire de la publicité? Mais c'est ça, là. Ben merci, Colis! Il y avait de 3, ça fait mal à personne parce que lui, il donne la visibilité à des belles filles. Ouais, mais gars, moi, ça, par exemple, c'était mon critère numéro 1 avant que j'aille accepter. Si j'ai demandé, les filles que tu mets sur ta page, sont-tu toutes consentantes? Mais c'est... Est-ce qu'elles sont là parce qu'ils veulent être là ou tu as juste screenshot des affaires? Puis ils me disent non, c'est des filles qui peuvent être là. Même sont très contentes parce que ça leur fait de la promo. Ça leur fait vendre. Tu sais, même il y en a qui payent pour pouvoir à ce qu'ils affichent, puis que ça fait de la promotion pour leur OnlyFans, puis leur page Instagram. Fait que là, j'ai fait OK. Ça, c'est un marché qui a fait de l'argent cette année. Un style modèle de business pourquoi qu'on n'a pas pensé à ça? Pas OnlyFans, mais juste une page comme ça, tu sais. Il y en a plein, là. Il y en a plein qui peuvent parler contre ça, là, puis tu sais, ils ont leur raison, puis en tout cas, ça leur regarde. Mais moi, il y a une affaire que je trouve poche, c'est quand il y en a qui disent que c'est triste, parce que je fais « All right, si tu veux dire que c'est triste, mon gars, ça veut dire faut pas que tu consommes de pornographie. Il faut pas que tu consommes... faut jamais que tu été aux danseuses. Tu sais, c'est comme... Ou sinon, c'est hypocrite en tabarnak, là. Tu sais, moi, man, on peut trouver... Peu importe les raisons, des avantages ou whatever quoi. Mais dude, je trouve dans toutes les sphères de la porno, qu'est-ce qui s'en rapproche, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour la fille, là. C'est elle qui décide son propre contenu. C'est elle qui décide qu'est-ce qui est à l'aise avec ça. C'est elle qui fait son propre argent. Tu sais, elle a bien moins de cotes à donner. Moi, dans ma tête, c'est empowering. Tu sais, c'est puissant pour la personne. Alors, oui. Qu'est-ce qui fait pitcher, c'est quand tu es obligé d'aller voir un monsieur puis dit « Hey, peux-tu me trouver des clients? » Ça, c'est pitcher. Une fille qui est chez eux, qui fait ses business puis elle est heureuse, moi, je trouve pas que ça fait pitcher. Puis elle s'impose sa propre limite à elle-même. Fait que, tu sais, du moment qu'elle est à l'aise là-dedans puis qu'elle est consciente dans quoi qu'elle s'embarque, tu sais, c'est elle que ça regarde, tu sais, rendu là. C'est ça, il y en a qui montent juste leurs pieds, là. Ils n'ont pas besoin de sucer des vieux Chris. Non, c'est sa caméra, c'est son ordi. Je pense que c'est mieux. Tu es en sécurité de ta maison, tu peux barrer les portes puis te faire peut-être la même argent que tu aurais fait sur le bord du... Comme, je sais pas. Puis je veux dire, il y en a qui vont jouer Link to the Past ou Breath of the Wild en canson puis ils vont rien watcher. Tu sais, comme, c'est ça qui est leur OnlyFans. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, là. Mais en même temps, moi, j'ai peut-être des désavantages, je trouve, ou peut-être des petits bémols que je trouve. Ça coûte cher? Je ne dirais pas parce que ça ne me tente pas de me faire traiter de slut shaming ou d'affaires. Non, mais c'est ça. Tu peux pas gagner. Il n'y a pas de manière. T'sais. Fait que ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Déjà que tout à l'heure, on a parlé que d'autres affaires on va sûrement se faire ramasser pour ça. On va être bon. Nous autres, après une demi-heure, il n'y a personne qui écoute. Là. On n'a pas de babu qui clip. C'est bon, ça, Chris. C'est bon. Hey, Jeff, comment de temps qu'on est? J'ai aucune colle. Ça fait environ... on est bon 2 heures. Là. Facile. Ouais, ça fait peut-être 1h45, on se parle. Mais on peut rapper ça up là, les boys. Je vais pas... comme habituellement, quand on bosse 1 heure, les auditeurs, on peut sur un gros Nos Patreons se rendent jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Les Patreons vont enjoyer ça. Là. Une belle heure et demie. Là. On vous aime, les Patreons. Jer, un gros merci, man. C'est apprécié comme du fond du cœur que tu as pris le temps pour vrai. Là. Ben, ça fait plaisir. Si vous voulez, vous pouvez... je sais pas, man, on peut continuer à enregistrer ça, puis juste une partie pour les Patreons, tu sais, exclusif. Yeah. Tu peux faire ça, verser un autre bière. Veux-tu faire ça? Veux-tu? On clip. Un petit beau mug, là. Marque-le, Jeff. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, mais moi, je suis encore down, tu sais, si vous voulez jaser. Fait que ça peut être une partie exclusive Patreon si vous voulez, ou sinon, on peut tout rapper ça puis m'aller fumer une smoke, là. Non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. So, comme on va wrap it up normalement. Oui. On dit merci. Ça, on va commencer. Hein? On va dire merci, Fred. Moi, oui, un gros oui, vas-y.
Puis après Non, mais dis merci à tout le monde avant de partir. Ouais, dis merci, Jeff. Merci, Jeff. Merci. Hey, merci à tout le Merci monde. Merci beaucoup à Jason Babin, merci à Jer Alain. Les boys, si le monde veut vous voir sur les médias sociaux, sur les internets, c'est où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Vas-y, Jace. Moi, j'existe pas. Je suis sur le WhatsApp podcast à Jer, sous-écoute, To Drink Minimum. C'est pas mal ça. Sinon, je suis pas sur Mais si quelqu'un, par exemple, aimerait ça que tu t'occupes de ses réseaux sociaux. Ah, j'ai plus le temps. T'as plus le temps. Oh, tabarnak! Non, ça fait longtemps que je suis pour toi, Jer, je suis pour Mike. Hey, ça roule en esti, Hey, ces j'ai affaires. posé, c'est tata. Non, mais il y a juste 7 jours par semaine. Mais Hein? faudrait pogner un employé, Jason. Ah ouais. Dans Même pas long, pas, il va moi, me demander une augmentation. Jason, si t'as besoin des thumbnails, moi j'ai du temps. Alors, toi, Jer, si les gens veulent te voir, c'est où? C'est sur Jason Babin. Non. Jer Alain, tu sais, tape n'importe où, Jer Alain, tu vas réussir à me trouver. Tu sais, j'ai mon site.com. Il y a la page Instagram. Il y a le groupe, man. Le groupe C'est vrai, on a fait WhatsApp. un groupe. Le groupe WhatsApp, il pogne bien plus que la page, hein? Ouais, mais Facebook, c'est ça que c'est. Là, Ouais. C'est-tu comme un private group ou? Non, c'est public. C'est comme la page, mais que le monde peut voir. Nice. Nice, man. Ouais, Facebook, Oh. il a rendu ça plus facile de voir les posts quand tu fais une page. Excuse, un groupe comparé à Ok. la page. OK, parce que comme, dernièrement, Facebook, c'était comme, c'est tough à avoir du reach. Ouais, c'est dégueulasse. Mais, Ouais. puis nous autres, de notre côté, n'importe qui veut nous voir, c'est sarestdaslacave.com. Moi, c'est Fred _guitar sur Instagram. C'est pas mal juste là, je suis. C'est Doucette Jeff. Un gros merci. Puis on se voit la semaine prochaine. C'est l'épisode 140. Bye bye! Yes, sir. Thank you, man.